Les couilles poisseuses ont été aussi un point négatif du festival. Le changement de slip a été très important. J'ai dû en acheter d'ailleurs des calbutes. Hein, t'as dû racheter les calbutes. Ouais, d'ailleurs ils sont chez Gaspard Rémy d'Arrache-toi un œil. Je pouvais récupérer mes caleçons, ça m'arrangerait. Oui, les couilles mouillées, les couilles collées parce que tu es obligé de beaucoup s'hydrater. Hein, et j'ai eu une petite coupure hein, de la couille. Et puis tu sais les sièges du VIP. Ah oui, aussi. En fait, moi, je rentre mon cul pile. D'ailleurs, je pouvais me déplacer avec le siège là. Ce qui fait qu'en fait, t'as la couille compressée entre tes cuisses. C'est les problèmes du VIP, ça. C'est les couilles compressées. Et tu sais, si quelqu'un te parle et que du coup tu te décales d'un coup, bah, la couille peut vriller immédiatement. Tout à fait. Des millions, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu baisses ma frangine. Moi je suis dans le poulet. Et ben je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. Passé ce problème de couilles, nous sommes sur le jeudi du deuxième festival. Nous sommes revenus. Donc 3 jours de repos chez des amis. On était à Nantes. Alain Chabat et Sandrine Tiborla. Exactement. On a salade feta, fromage. Ah oui, ça a été. Salade feta, fromage. Voilà. On s'est mis au vert, comme on dit. Ouais, littéralement. Voilà. Et donc beaucoup de sommeil. Hein. Il y a un jour, par exemple, tu as fait une nuit de 13 h et une sieste de 5. Sur du Hab. Ouais, sur la discographie de Hab. On dort très bien sur du Hab. Et puis on est reparti le cœur vaillant dès le mercredi soir. Voilà. Pour être frais le jeudi. Et mercredi soir, malheureusement, je me suis mis une caisse en arrivant. Accident bête, le jackpot. Le vendeur avait un gros accent, j'étais sur la défensive. Ouais, voilà. Donc Phil Campbell and the Bastard. Alors moi j'ai vu, il faut que j'en parle. On est sur un tout autre festival. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a 2 écoles. Ouais. Il y a l'école saucisse grillade chipolata merguez. Et le début du deuxième week-end qui est plus l'école. Sandwich homard. Non, on est sur la pêche. La pêche marée basse quoi, on est sur de la botte en caoutchouc. Ah oui, pardon. On s'est fait saucer la gueule de sa mère de sa race. Ah oui, j'avais oublié ça. On s'est fait allumer. Ouais, ça a failli être assez compliqué. Le jeudi ça allait encore. Donc on est passé d'être crié à on se gèle les couilles et en plus on est humide quoi. Donc on s'est pris une sacrée saucée. Voilà. C'est ça. Et donc le jeudi, Phil Campbell ouvre le festival avec ses fils de bâtards et un chanteur qui je pense n'a rien compris à Motorhead. Simplement. Et qui du coup, moi j'étais à côté de Mathieu David qui chantait 10 fois mieux que lui. Donc c'était nul à chier, à téter du petit lait par le fion. C'est vraiment. Phil Campbell, il n'a pas réussi à. Ce n'est pas un chat, il n'a pas réussi à retomber sur ses pattes après. Bah, il a essayé, mais il s'est brisé la colonne sur la toiture. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc nul à yesh, dégueulis, vomi, caca. On est allé voir Warzone, là on retourne à la Warzone. Ouais, bah derrière il fallait me nettoyer à la Warzone. Ouais, Warzone, groupe parisien de hardcore. On va s'arrêter là. Classique. Parisien. Non mais de hardcore classique. Du coup il n'y avait pas de plan à la Obituary bien très sale. bon batteur. Hein. Et voilà, ouais non c'était pas nul hein. Très bon batteur, mais le côté Kaira me gonfle. C'est un côté kickback Kaira, ça me. C'est pas pour. Enfin, ça marche pas quoi. Écoute, moi ce concert c'est comme une ex, je suis pas rentré dedans. Voilà. Tout à fait. Là, toi, t'es allé voir Los Dissidentes sur Motel. Les LDDSM, concert planant, concert un peu post ceci, cela, même ça finit un peu plus stoner. Écoute, les gens ont kiffé de ouf, moi j'ai kiffé de ouf, c'était vraiment bien. Voilà, c'était très chouette. C'était ça au Krone, désolé pour Krone, qui est une ville à côté de Montgeron aussi, hein, ouais, tout à fait. Montgeron-Krone. Mais du coup, je suis allé voir le site d'Antia, c'était très sympa. J'ai fait l'impasse sur Rune of Bevrast hein, parce que j'aime beaucoup sur l'album. Ces genres d'albums, c'est salon, album salon. Oui. Il y en a plein des comme ça, les albums salon. Vous les connaissez, Acid Witch, groupe de salon. Et dès que tu les vois en live, tu te fais chier. Voilà, c'est le cas de Rune of Bevrast. Je ne suis pas été avec cette faute de français.
On m'a dit viens voir Tribulation, j'ai fait non, je vais voir UFO parce que moi je vais pas assez voir ma grand-mère à l'EHPAD parce que déjà elle est morte, donc elle est plus à Avec l'EHPAD. le Covid, on a eu très peur. Et moi voir des mecs de plus de 70 ans chanter ce soir je vais te faire l'amour, je suis Searching for Love et je vais te la mettre profond, alors que bon la tige elle bouge plus depuis longtemps, moi je trouve ça génial. Je vais te la mettre profond, la chanson s'appelle Will Do You in Profondeur. Voilà, et très concert honnête Mathieu. Alors le batteur est Honnête, courant, par contre le batteur, lui il était à l'EHPAD. Voilà, Ah ouais, c'était... Il y a des batteurs qui ralentissent le tempo, il y a des Ah là, qui tiennent le du tempo. coup le docteur Voilà. fallait vraiment... Je pense qu'il l'appelait vraiment docteur. C'était docteur. Ouais, le staff n'est pas venu, je pense C'est, qu'on a... J'ai failli appeler la L-Watch pour qu'il coupe le bracelet. Ça devait être réglé. Mais bon, UFO, voilà. On a Par dit au contre, revoir. Plus jamais, on est d'accord. Très plus grand, jamais. le mec qui jouait que le guitariste, ils ont pris il y a quelques années, il y a plus de 10 ans maintenant, Appelons-le est Big vraiment incroyable. C'est vraiment un Oui. super gratteux. Super Orgamon aussi, tout ça, mais Tout à fait. plus jamais. Moi je dis juste s'ils reviennent, par contre je leur casse la gueule. Mais, on arrête. voilà, faut aller dire, voilà, c'était bien de les voir tous ces Merci, groupes-là. au revoir. Bisous, Ça bisous. fait 10 ans qu'on dit c'est bien de les voir ces groupes-là. Maintenant il y a plein de petits, On il les faut a laisser tous la place. Il faut laisser la place à des jeunes comme Bobby Lee Bling, on vous en parlera tout à l'heure. Il y en a marre des vieux, on veut voir les on, vrais veut des, groupes. on veut des sextagénaires, il y en a marre des septagénaires. Ah, Steve Vai, rien à foutre. Il y a que Vai qui je suis va, allé, hein. je suis allé voir Slop, Slop. comme son nom l'indique, c'est un groupe allemand. Ouais. Et je te jure, j'ai bien aimé. Slop, c'est clivant. Ah, Soit tu détestes, soit tu aimes en disant j'écouterai pas ça chez moi. d'accord. J'ai trouvé ça vachement drôle. Il y a un côté funky avec de la basse slappée, un côté hardcore, c'est des Allemands, il y a 2 chanteurs, des fois tu sais pas trop, mais je trouvais ça rigolo. Tu n'as pas précisé sur quelle C'est scène ça a joué. débile. Warzone, Warzone. je viens de le préciser à l'instant. Il t'avait dit débile, pardon. Un pogo mais débile, ils ont foutu une ambiance. Très bien. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment rigolo. Il y avait un petit côté 90 qui n'est pas déplaisant. Très bien. Voilà. Zillen Ardor, je suis passé de. Quand je répète, quand je dis je passe devant, c'est que je vais chercher de l'alcool et je repasse devant. Sur la route du VIP. C'est quoi. sur la route quoi. Ouais. Donc je suis obligé. Et je trouve. Alors, c'était blindé à Ah rabord. bah ça débordait. Les gens adoraient, hein, mais moi je suis pas sûr. C'était monumentalement fort, l'espèce de boîte à rythme à la con là. Pour cacher la misère. Parce qu'il se passe rien dans Zillen Ardor. Zillen Ardor, c'était comme la pissotière à côté, ça débordait et ça sentait pas bon. Voilà. Je peux pas faire mieux de. Voilà. Et Lowrider. Voilà, Valais Lowrider. On va voir Ouais. Lowrider. Tu me dis valeur sûre du stoner. Valeur sûre, Lowrider. Alors, soit c'est moi qui deviens un vieux con, mais le stoner, comme si on peut plus moi de ce stoner là, où il se passe rien. Oui. Ça joue sur la corde de. Ouais, non, il se passe rien. Le chant c'est chiant. Ça me fait chier. Me suis fait chier. Oui, 11 sur 20. Moi je suis moins. Je me suis fait chier. Je suis moins méchant, mais plus que j'en retiens. Ennuyé. Il y a Pentagramme 2 jours après, quoi. Voilà. Soyons sérieux. Bon, moi après j'ai fait l'impasse sur tout ce qui a suivi, c'est tout, etc. Et toi, tu t'es fait embarquer. Ouais. Alors je pense, on peut dire son nom, monsieur Guillaume Fleury. Oui. Et Mathieu David, je pense qu'on peut leur dire. Oui, Ils t'ont embarqué- les deux. Les deux, ils t'ont embarqué sur Halloween. Ils m'ont dit Halloween, tu vas voir en live, c'est quelque chose. Et on peut pas le. C'est vrai. En live, c'est quelque chose. Il y avait tout là-dedans, hein. C'est la totale. Il y avait du danger, du caca, du vomi. Mais chose quoi d'atroce. exactement? Quelque chose d'innommable. Non mais alors bah, des décos de ouf. Alors gros respect pour un truc Halloween, c'est un groupe qui a ses 3 chanteurs sur scène. C'est-à-dire les 3 anciens chanteurs sont sur scène. Ils ont récupéré tout le monde. Choisir c'est renoncer. Eux ils n'ont pas renoncé. C'est sûr. Le batteur, qui est une pièce essentielle a priori du groupe, est dans une grosse citrouille et il fait.
pendant 1 heure. C'est-à-dire que passer une tondeuse ou regarder Halloween, c'est à peu près pareil. Sauf que quand tu passes la tondeuse, t'as pas 3 Allemands en surpoids et chauves qui viennent te brailler dans les oreilles. En ce moment-là, tu m'envoies un message en me disant, je passe, viens, tu me dis, je vais crever. Je crois que tu m'as dit, ah ouais, tu m'as dit, viens me chercher, fais le 15, je vais faire un AVC. Je crois que tu m'envoies. Alors je me dis, je veux quand même aller te chercher, je veux voir ce qui se passe. J'ai appelé la L-Watch et c'est ça qui arrive. J'arrive, et là, ils jouent un reggae. Oui. Ils ont fait un reggae de 5 minutes, une espèce de reggae. Oui. Un mec il parlait, il chantait un truc, je sais pas, et avant de repartir sur une espèce de speed metal allemand, je l'ai testé. Je crois que j'ai vomi dans la bouche. Mais heureusement j'avais vomi. Alors, à propos de ça, bravo au stand de bouffe. Parce que l'embarras du choix, l'embarras du choix, bon, deux fois, oui en effet, c'est un peu plus cher, mais des trucs super bons. Ah, tu manges pour 12 balles quoi. Il y a des salades de fruits fraîches, des glaces, moi j'ai bouffé un super truc argentin, j'ai bouffé des magrets de canard, j'ai bouffé un sandwich au homard, j'ai bouffé des bobounes, les bobounes merveilleux. Et au Green Corner, un hamburger végé, mais souvent pas la méga queue. Moi je me suis toujours fait servir ultra rapidement. Toujours rapidement. Très rapidement. Même quand il y a la queue en fait ça va ultra sympa. J'ai appris que je crois que c'est les stands de bouffe, c'est les 4 plus mal notés chaque année dégagent pour laisser la place. Donc du coup, il a fait un côté compétition pour satisfaire les gens. Tout le monde agréable, à bouffer de chez à bouffer. Moi j'ai fait le porc grillé là. Putain mon gars, c'était. T'as fait le porc grillé, c'est un adjectif ou c'est ce que t'as mangé? Ouais, c'est ça joué sur la Warzone porc grillé. Et non, vraiment, alors là, par contre, chapeau. Des options VG de ouf. Heureusement, parce que quand je me suis vomi dans la bouche devant Halloween, c'était pas mal. Du coup, je me suis dit, bon, c'est correct. Bon, Halloween, je ne comprends pas. Écoute, non, mais Halloween, ils osent tout, et c'est à ça qu'on les reconnaît, clairement. Non, c'était immonde. Du coup, je suis allé me laver le cul et les oreilles à Eggman-Cher. Eggman-Cher, gros son. Grosse poutre, gros son. Alors, son énorme. Lumière assez incroyable. Je crois que c'est l'un des meilleurs trucs d'effet de lumière du fest, quoi. C'était. Carrément. Bravo, hein, les enfants. Mais l'appel de Scorpion nous a fait filer. Malheureusement, on a dû aller voir Klaus. La deuxième bouche entrouverte. Alors, qui est ton Klaus préféré? Klaus Barbie, Klaus Meine, Klaus Kinski? Est-ce qu'on est sur du Klaus? Tous les Klaus sont un. Moi, j'aime bien claustrophobe et voilà. Et Klaus, qui veut dire fermé en anglais, c'est un peu ce qui se passait avec sa bouche. C'est clair. On est sur du. Alors, on est sur un groupe mourant également. Ah mais il est mort depuis... Il y a quelques vidéos qui font peut-être sortir sur nous, sur Scorpion. Klaus, il allait se défibriller tous les 3 titres, donc du coup il joue un acoustique. On est sur du monocordage vocal. Ah oui, On est sur un tracé plat. Personne n'a vu ses dents. Bouge, il n'y a pas de modulation. Non. Bon, après, il ne peut pas sourire, c'est impossible. Et des choix visuels pour les écrans géants. Absolument. Alors, je sais pas, le mot boomer est beaucoup utilisé à tort et à travers aujourd'hui. On est là-dessus. Il y a eu du kitsch ce week-end. Scorpion est sûrement dans le plus kitsch-oui. Ah, c'est de l'huile de palme. Là, on était vraiment dans le kitsch-oui. Après, je vous parle de Dragon Force, mais là, on est dans un autre domaine. Ah oui, ça, Dragon Force, t'as pris une claque aussi. On est sur du kitsch. On était sur un concert. Karaoké. Karaoké un peu gênant. On va se dire. Gênant. Oui, gênant. C'était gênant. Bien sûr. Le lait de Welcomix quoi. Ah oui, il n'y a pas de nom. Allez Mathieu. Here we go again, all the way from the start. I'm in charge. Il en peut plus, on va faire des regardez. So strong, je ne gagne plus. Il est chaud. And no once again, I love is still you. Love is still you. C'est hyper bien trust.
pareil, plus jamais. Voilà. Prochaine fois, je lui casse les genoux avec une barabine. On va arrêter là. C'est- Je pense qu'il faut arrêter là. Simplement, plus jamais. Solo de batterie de Wikidi de 15 minutes. Hein, Mickey D qui quand même non, pas 15 arrive minutes. à avoir joué. Il a été non, non, moins. 4-5. C'était plus ça. Mickey D a quand même réussi à jouer dans tous les plus grands groupes. Merci Full Fate, Motorhead, Scorpion, sans jamais avoir été vraiment bon. Hein. Et Mickey D, c'est quand même une belle arnaque. Mais une bonne tête. C'est un mec, j'aimerais bien, tu sais, faire. C'est un peu Choco dans les Goonies, qu'il fasse Frotti Frotta là. Comment c'est le Choco, Choco, je sais plus comment ça s'appelle. Motorhead, mais il est resté. Voilà, après Motorhead, tu raccroches les gants. Et là, on va pas se mentir, Mathieu. Alors, Il y a eu des concerts de festival. oui, Il y avait. et oui. On a vu Jerry Cantrell à l'affiche. On s'est dit, bon, Jerry Cantrell, on adore, on va voir Jerry Cantrell. Oui, en tant que fan d'Alice in Chains, tu sais que tu as Non, moi je pensais qu'ils allaient terminer par un rooster en fin de, Oui, tu t'es fin dit, de il y aura concert un- et qui va jouer. Et bien là, surprise du fest, concert. Je pense qu'on est sur moi l'un Top 3, top 3. voilà, de top 3 du fest. Très froid, les mecs, à l'arrière. Ah, j'ai fermé ou j'ai pas fermé? Ah oui, c'est. Top 3, c'est qui reprend. Écoute, 6 personnes sur scène ou 7 personnes sur scène, quelqu'un a la lap steel, donc on t'aurait pas des masses voilà, quelqu'un a un clavier, deux guitaristes, dont Tyler Bates qui est compositeur de musique de film notamment. Il y avait Greg Puccetto, le chanteur de Dillinger Escape Plane, en Backing vocal. Enfin, pas backing vocal, hein, je Enfin, faisais, il est pas ouais, en backing. en vocal, il ouais. est en lane, il a pris la position de Duval ou de Lane sur la Alice in Chains. Exactement. Parce qu'il y a eu beaucoup d'Alice in Chains. Ah, on va dire un morceau sur deux. Ils ont C'est fait de 8 Alice, et je dois te dire que c'était absolument incroyable. Alors, on va pas dire, c'était pas là, c'est pas la nostalgie qui parle ni le, Ah non, le côté. non. C'est que c'était très différent du Alice in Chains d'habitude. Parce Des que morceaux agrémentés. et parce que Puccetto, incroyable. J'étais sur le cul. Et ça, les amis, c'était la fin du premier jour du deuxième week-end. Incroyable. Que tu penses, Sam, que les gens se sont rendus compte qu'on est plus en voiture ou... Attends, fais un bruit de voiture. Mais on est toujours en bagnole. On s'est garé, Bon. on a trouvé une petite aire d'autoroute. On est en warning. On va finir ça sur la d'autoroute. On est près de. C'est quoi? Attends, regarde là-bas, c'est quoi? Ah, c'est le péage de Saint-Arnoux. On est à Saint-Arnoux. Alors. Je mets le clignotant, attends. Ouais. Bon, je crois que bon. Tu ne duperas personne. Bon, et donc le vendredi, parce que bon, le jeudi après Alice in Chains, enfin, Jerry Cantrell, on est allé se coucher, hein, évidemment, léger. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me Bon, souviens plus. en tout cas, je suis allé me coucher. Non, pour l'anecdote, moi. en plus, parce que je voulais un peu aller faire la fête avec vous. Je suis allé au VIP et c'était fermé. Ah non, Et ouais. vous, du coup, vous avez filé droit au Macumba. Ouais. Et le Macumba, c'est une zone de perdition. C'est le triangle des Bermudes de l'esprit, quoi. Ce qui se passe au Macumba reste aux alentours du Macumba, quoi. Tu restes dans une tente Quechua la plupart du temps. Donc voilà, donc il s'est passé des trucs au Macumba, mais le Macumba lui-même ne s'en rappelle pas. Mais le vendredi, frais et dispo aux alentours de... Alors, le 10h30. vendredi, je t'avoue que on s'est levé extrêmement tard. C'est-à-dire qu'on avait vraiment dû faire la chouille, je me souviens plus, mais parce que j'ai raté, du coup, Chris qui jouait à 12h, à 12h15, et que je voulais absolument voir. Ouais, je vois bien. Bah, moi, Crisix, c'est mon moment d'arriver sur le site. J'entendais Crisix sur la main stage au moment Je où suis je un peu rentrais. dingue, ouais, ça a l'air bien. Donc voilà. Après, bah, j'avais le choix entre Blue Spills ou Stoner, c'est-à-dire entre le sida ou le cancer. Ouais. J'ai choisi le cancer. Je suis allé voir Stoner. Alors, on va parler et du cancer. Vas-y, je te laisse. Alors, bah, Stoner, donc, qu'est-ce que c'est que Stoner? Donc, avec des trémas sur le haut. Alors, c'est même pas un immense foutage de gueule. J'aimerais m'énerver, mais c'est pas alors, si simple. moi, je pense que c'est un énorme foutage de gueule. Alors, le tréma sur le haut, c'est pour Bren Bjork, hein, le batteur de Chaos, et Bren Bjork, quoi. Le frère de Bjorn. Le frère de Björk. De Björn Björk. Et le patron des produits bio. Nick Oliveri à la basse. Ouais. Et Jean-Michel. Jean-Michel à la batterie. Alfonso, on va dire Jean-Michel, quoi. Voire Jean-Pierre Hernandez. Et moi, je t'avoue que je suis allé en disant bon, je vais voir parce que bon, je sais que j'avais écouté vite fait quand c'est sorti, je fais mais non, c'est pas bon, quoi. Mais bon, je me suis dit là ils sont retournés, ils avaient joué juste avant en plus à Paris, je crois. Et donc on allait voir Stoner. Et ben je crois que c'est le pire groupe. Alors pire groupe dans ce qu'ils font vraiment. Pas pire groupe genre Dragon Force, tu vois, ou ou Nightwish, ou non, c'est. Je trouvais ça non seulement extrêmement mauvais,
mais vraiment mauvais. Du foutage de gueule intégral. Je pense que ça a été composé, je t'ai dit, quand on était devant, je crois que c'était composé dans une laverie automatique, quoi. En attendant que ton linge sèche, c'était composé en 30 secondes. C'est de la merde en boîte, il se passe absolument rien. Il y a une chanson sur Evel Knievel, c'est Evel Knievel Fly, avec un accord, tu sais, des accords mais pourris, mais à souhait. Il y a quand Nico Oliveri chante ces trucs de basse, c'est de la merde. Je trouve que c'est pitoyable et je trouve que c'est un scandale de monter avec ça sur scène. Voilà, je le dis. Non, mais j'entends complètement. Moi, je voulais pas être aussi méchant. Moi, je suis méchant, c'est une honte. Je voulais pas être aussi méchant parce qu'en fait, tu vois, alors Roddy, c'est les mecs de Fatso Jetson, et tu sens qu'en gros, t'as toute une partie du désert qui vit à l'année grâce au cachet des Hellfest sur les groupes qu'ils inventent 3 mois avant. C'est pas une raison de faire n'importe quoi. Non, mais je suis d'accord. Je suis méchant, j'en ai parlé à Claire. Je dis, voilà, Claire qui les fait tourner. Et quand je lui dis, elle a rien dit. Elle a dit, c'est gêné, quoi. Parce qu'elle a vu aussi le concert, je pense. C'est de la merde. L'album est dégueulasse. Ils ont sorti un live qui est dégueulasse. Ils sont chez Evil. À partir où tu sors des trucs chez les Italiens, de toute façon, c'est que ta carrière a un souci. Moi, je trouvais ça, de monter et de proposer ça à des gens, un festival, je trouve que c'est une honte. Oui, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. C'était vraiment de la merde. Voilà. Après, sur la main stage, du coup, t'avais Eileen Larson déguisée en Power Rangers qui chantait du Janis Joplin avec ses musiciens bien coiffés. Il paraît que c'était incroyable. Les gens m'ont dit que c'était un super concert. J'en suis sûr. Je vous embrasse. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Je sais pas si t'allais voir, s'il y a des trucs que t'allais voir après. Par contre, moi, je peux parler vite fait de Pogo Car Crash Control, ce petit groupe parisien. Ouais. Pas du tout petit groupe parisien. D'ailleurs, je me pose qui sont les petits français, qui sont dans le buzz et qu'on fait un énorme concert sur la Warzone. Moi, j'y arrive toujours pas parce que c'est les chants français. Je n'y arrive pas. Mais ils ont toute une ambiance de ouf. Donc, bien joué. Bravo à eux. Et après, il y avait, on va dire, un petit clash. Petit clash, mais vite choisi. Il y avait Danko Jones en main stage, mais Danko Jones me fait profondément chier, bizarrement. Alors que j'adore tout ce qui est à énergie rock'n'roll, mais Danko Jones, je trouve que c'est le bas du panier, quoi. Pour moi, c'est un gâchis de fou parce que son album Sleep is the Enemy en 2005 est incroyable. Et après, c'est n'importe quoi. Ouais, moi, quelle baffe j'avais pris en 2005, mais depuis, qu'est-ce que je m'ennuie. Et j'y suis allé, je me suis ennuyé. En plus, comme la mort. Et il y avait Skeletal Remains sur la Altar, qui fait du bon gros death, mais que j'ai vu un mois et demi avant au Netherlands Death Fest, donc je me suis dit, je vais voir Human Impact, que j'aime beaucoup, que je possède, bien sûr, vinyle, qui sont tout simplement le groupe de Spencer de Unsane. Et c'était formidable, c'était super, c'était mortel. Ouais. C'était mortel. C'était tendu, c'était coupe-gorge, c'est incisif. Et non seulement c'était vraiment bien au niveau du son et musicalement, le son de basse était dingue, mais en plus ils prenaient un vrai plaisir sur scène. Tu vois, ils rigolaient entre eux. Tu vois que Spencer était vraiment content d'être là, quoi. C'était vraiment un plaisir de les regarder. Vraiment super. Bon, top concert. Moi, ça, j'ai raté, malgré donc les conseils, notamment de PA, qui avait resté pour JR. Très bon. Un truc qu'on n'a pas dit à ce moment-là, c'est qu'il pleut la mort, hein. Il pleut sa race sur le site. C'est pas faux. Et donc, c'est bouillasseux, ce qui explique aussi que c'était un peu compliqué, notamment de bouger de scène en scène. Moi, j'ai raté Nitsoreb comme ça, notamment, et alors que je devais être réfugié au VIP à cause de la pluie, tu es allé sur les main stage voir un groupe, La Force du Dragon. Alors attends, est-ce que c'est à ce moment-là, t'es ancien? Ah non, tu passes des trucs, mec. Ben non, sur Human Impact et Dragon Force, voir quoi, on m'a tiré, alors je les balance, hein, quand même, hein. C'est ces cons de Amador et Nakat qui me disent on va voir A. Williams, qui est une espèce. Ah oui, putain, j'en ai vu un bout aussi. Tu te souviens, c'est une espèce de Chelsea Wolf. Alors, moi je vous lis juste le truc, hein. C'est discrète et étincelante. La musique de A. Williams, c'est un parcours de souffrance, à la fois ténébreux et diaphane. Voilà. Alors, je peux pas vous en dire plus. J'ai cru qu'elle allait se suicider sur scène. C'était, mais d'une chiantise absolue. Oui, c'était atroce. Ça, non, c'est pas du tout mon truc. Je suis parti en me disant, mais c'est pas possible, quoi. J'en ai vu 10 minutes, je crois que j'allais crever. Honnêtement, chez Seawolf, c'est infiniment mieux, hein. Et pourtant, c'est pas bien. C'est dobesque, d'ailleurs. Mais là, c'est terrifiant. Donc, et William, c'est ouvrons le dossier Dragon Force. Voilà. Mais alors, donc Dragon Force, tu viens d'expliquer la situation précise dans laquelle tu y allais. Tu viens de vivre une violence terrible et William. Il faisait beau à ce moment-là. Éclairci. Et on se dit, je suis avec les copains, je suis avec Fred, le batteur de Délivrance,
Sa femme est Nakat et on se dit tiens, si on allait voir quand même un concert, il y a Dragon Force qui joue, je suis sûr qu'on va rigoler. Mais qu'est-ce que j'avais pas dit? Donc on allait voir Dragon Force et c'était honnêtement, je vous le dis à tous, allez voir Dragon Force si vous pouvez. Ne payez pas, hein. Faut surtout pas payer pour les. Alors regardez vos sous quoi. Mais par contre, en fait, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour aller les voir, sauf payer. Par contre, oui, j'ai dû avoir l'un de mes fous rires de l'année quoi, 20 minutes de fou rire. C'est incompréhensible, je ne sais pas pourquoi ça marche. Ah bon, est-ce que tu pourrais allumer la lumière? Je suis totalement dans le noir. Excuse-moi. Hein? Ah non, faut allumer la lumière, là, si tu peux. Je pense, parce que là, je suis en contre-jour. Quelle histoire, ça aussi. Merci. Magnifique. Ah bah voilà. Ah, c'est toi comme vous l'avez remarqué, on n'est plus en voiture, voilà, j'ai mis la lumière. Bon, d'accord. C'est le plafonnier, t'as allumé le plafonnier de la voiture. Et donc, revenons à nos moutons Dragon Force, à nos dauphins, revenons à nos dauphins, à nos cétacés. Et donc, fou rire. Alors déjà, la scène, il y a des flippers sur scène. Alors, on m'a dit qu'avant, ils jouaient avec des trampolines, qui mec faisait du trampoline en jouant, donc là, ils l'ont pas fait, mais bon. On arrive, c'est une succession de pré-solo, avant un ending en solo, des solos pour voiture. Voilà, il y a l'asiate du groupe qui a des lunettes à la John Woo, on dirait des amplis. Ça court partout, ça joue à 10 000 km/h. Le chanteur a une voix, sûrement la voix la plus horripilante de tout le game, quoi. C'est vraiment une horreur. Et entre le son des grattes sur aigu et le chanteur, on s'est vraiment dit que c'était la musique pour cétacés, pour dauphins, pour orques, pour baleines. Et on pense que chaque fois que Dragon Force joue, il y a des échouages sur les plages. Et qu'est-ce qui s'est passé quelques heures après qu'ils aient joué Dragon Force? Il y a une baleine qui est rentrée dans la scène. Je ne vous parle pas de l'orque hein, qui a été là il y a quelques semaines. Là, il y a une baleine qui est rentrée dans la scène et qui est venue spammer, quoi. Donc ça confirme notre théorie. C'est une horreur sans nom. Je comprends pas comment on peut se faire ça à une guitare, quoi. Je pense que ça tient du. Moi, j'appelle à iWatch. Hein. J'appelle à Watch direct. Il y a en train de faire du mal à des guitares, quoi. Tu vois. Ce qu'il fait est inapproprié. C'est du mauvais goût à l'état pur. Et là, je vous parle même pas de. C'est parce que vous aimez pas, c'est pas ta sensibilité. Non. Je te jure, musicalement, c'est une horreur. Mais le public était déchaîné. Il y en a qui se sont mis, il y a des centaines de mecs qui se sont mis à genoux pendant qu'ils jouaient, en train de faire on n'a pas compris, quoi. Et ils ont terminé sur une reprise de My Heart Will Go On de Céline Dion. C'est une horreur, donc voilà, mais j'ai envie de dire pourquoi et merci. Voilà, merci pour fou rire et merci et plus jamais. jamais. Et puis pensez aux baleines, quoi, et aux cétacés. Et voilà, c'est déjà assez compliqué pour eux. Si c'est pour en plus se taper Dragon Force, une horreur. Voilà. Et par la magie de l'enchaînement des main stage, après c'était Killing Joke. Autre salle, autre ambiance. Donc là, il a replu. Et moi, j'ai fait le concert de Killing Joke en entier, étant donné que j'avais pas pu faire le premier. Il y avait Cell Kit sur la Warzone. Je sais pas si t'allais voir. J'étais avec toi à Killing Joke, tu te souviens pas? Ah, t'étais avec moi à Killing Joke, pardon. Il pleuvait, on se faisait fouetter la gueule. Et je trouvais qu'il chantait extrêmement faux, là, pour le coup. Ouais, là, c'était pire que il chantait extrêmement faux. Et là, c'était vraiment arme. Il s'entendait pas trop, ça se voyait. Moi, j'ai kiffé à fond. Ouais. Moi, j'ai vraiment kiffé. D'ailleurs, il a fini avec la chanson Pandemonium. Je vois I Am the Virus aussi. Donc voilà. Mais c'était c'était vraiment faux. C'était un peu compliqué, quoi. Donc génial. Alors, moi, j'ai bien aimé. Alors après, il y a un cas particulier pour nous. Godflesh, sous le balai. Alors Godflesh, le pire c'est que j'ai un album. J'ai Street Killer de Godflesh en album. On m'a forcé à écouter Godflesh pendant des années. Je suis allé voir Godflesh la première fois qu'ils étaient venus
au Hellfest et qui s'était Au Roadburn. au Roadburn et au Hellfest où il s'était complètement raté, qu'il avait lancé la machine, Ah oui. je sais plus si c'était au Roadburn ou au Hellfest. Ils avaient lancé leur machine à son, ça avait foiré, c'était horrible. C'est Sur au Hellfest. Hellfest parce que Roadburn. Et je me dis, je veux retenter le coup comme avec Godflesh. On me tame tellement avec, tellement groupe culte, tellement machin, mais je suis jamais rentré dedans. Tu sais, moi, l'Indus, tu sais très bien, enfin, pas l'Indus, c'est vraiment trop électro, ça me saoule. Et le son était énorme. Je trouve là, pour le coup, le son était énorme, le son des grattes était énorme. Là, c'était bien mixé avec la boîte à rythme et tout, mais j'y arrive pas. Ça me fait chier. C'est pas pour moi. Voilà. J'ai l'impression. Non, pour moi, écoutez, Godflesh, c'est comme renifler son caca. Les gens qui le font, j'ai du respect pour eux, mais ça fait l'effet de rester coincé, tu sais, entre deux stations de métro quand ils s'arrêtent. Veuillez patienter quelques instants que ça reparte. Ça fait 10 minutes que t'es là, tu te dis. En fait, ça fait que 3 minutes, mais c'est ressenti 20, quoi. Mais c'est ça. Il y a pire dans la vie, mais je suis désolé, j'aime pas Godflesh, ça me casse les couilles. Mais je vous emmerde. Du coup, je suis allé voir Creator. Et ben voilà. Donc. Voilà, Creator, gros show, gros retour, de la pyrotechnie. Les backdrops, c'était assez génial. Les backdrops tombaient un par un et ça dévoilait de nouveaux artworks. Donc t'avais un peu les artworks de tous les albums. Et ça m'a plu. Ça m'a plu. Et quand le Fred, le bassiste, a dit, c'était son anniversaire. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit, Mathieu? Que son plus beau cadeau, c'était nous. Fred, à ce moment-là, tu m'as fait couler des larmes, mais du slip, pas du tout des yeux. Hein. Qui était une phrase de Lara Fabian à la base. Mon meilleur cadeau, c'est vous. Ouais. Donc ouais. Très bien, tout le monde me dit que c'était très bien. Non, c'était la poutre. Ils ont joué pour la première fois Strongest of the Strong et j'ai kiffé de ouf. Non, super concert et ça réchauffait les flammes alors que je me faisais bien fouetter la gueule par la pluie. Il commençait à y avoir quelques squatteurs qui venaient dans le pit et qui poussaient tout le monde. Chose qu'on a revu un peu après par la suite, des mecs un peu bourrins. Voilà, vous voyez volé un ou deux, c'était un petit plaisir perso. Tu veux dire pas viril et correct, quoi, vous rendez compte? Non, oui, un peu, tu sais, genre, je suis bourré, donc en fait, je vais tout droit. Je vais tout droit, peu importe qui y a sur le passage, alors qu'on n'est pas du tout dans une zone de turbulence, quoi. Dans une zone avec des darons, les sacs par terre, des gens assis qui se font marcher dessus, enfin bref. Mauvaise ambiance. C'est bizarre parce que ces gens-là, tu les vois jamais d'ailleurs dans les zones de turbulence, parce qu'ils se font casser la gueule. Ils tiennent 10 secondes. C'est ça. Et donc là, moi, je suis trempé jusqu'à l'os. J'ai tout le matériel pour filmer pour The Doom Dad. J'en peux plus, j'ai froid. Donc je me dis que je reste un peu pour Ministry. Je me fais à peu près la moitié du concert et je décide de partir à un moment, de quitter le festival pour rentrer et me réchauffer, quoi. Et c'est le moment où il balance Supernaut. T'as chuté. Ah oui, super. Il balance Supernaut de Sabbath. Alors du coup, je suis comme un fou, même si je me suis éloigné de la scène à ce moment-là. Donc voilà. Et ça t'a fait l'effet de voilà. L'effet de Supernaut, quoi. Voilà. C'est ça. Ouais. Ça m'a fait l'effet d'un tube de vitamine à la Al Jurgensen. Autant dire que c'est pas de la vitamine. Mais juste avant ça, moi j'étais à Milan de Colline. Ah, t'es allé voir Milan Colin? Ouais, je suis allé voir Milan Colin, qui est chiant comme toujours. Voilà, comme toujours, ça a toujours été un groupe pour moi derrière les autres. C'est-à-dire que ça joue pareil un peu comme Bad Religion, un peu comme tous ces trucs-là, NoFX, un peu comme tous ces groupes-là, mais ça a pas de refrain catchy, ça a pas vraiment d'hymne. Tu retiens rien, c'est chiant. C'est moins bien que Green Day au final. C'est Milan de Colline, c'est pas bien. Ouais. C'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est pas il y avait rien de catchy, quoi. C'est pas ouf. Bon. Donc après Ministry, Earth, je ne suis pas allé voir bien sûr. Non. Il y avait Alice Cooper. Bah moi j'étais parti. Mini Cooper. Non, tu n'es pas parti, Mathieu. Tu es resté pour Nine Inch Nails. Ah oui, pardon, c'est vrai, faut qu'on fasse croire ça. Moi, je me réservais pour Nine Inch Nails pour pouvoir filmer le show. En fait, Mathieu me dit, je suis fatigué, j'en ai plein le cul, et je vais faire une sieste. Je reviens pour Nine Inch Nails. Voilà, et donc Donc pendant Alice Cooper, je suis à ma sieste. Et il allait acheter d'ailleurs le t-shirt et le hoodie Nine Inch Nails qui était vendu à un prix modique. Au supermarché de Nine Inch Nails. Voilà. Alors, c'était à la fois cher, à la fois c'était le même prix que Metallica. 70 € le hoodie. Ouais. Avec marqué Broken dessus, mais avec la Police Times New Roman, tu sais. C'était vraiment... 70 €, moi, ton Switch, je le roule, je te l'enfonce dans le fondement à ce prix-là. C'est quand même un scandale absolu. Mais bref, donc, que fait Alice Cooper? Alors, Alice Cooper, il fait des choses, il fait sûrement des très belles choses, mais je l'ai pas vu. Ah oui, d'accord. T'étais à Marduk. Non, je suis passé devant Marduk, tout à fait. Non, je suis passé devant Marduk. Je suis en effet allé boire et sécher mes vêtements. Et je voulais, du coup, me préparer pour le soir parce qu'il y avait un groupe qui m'intéressait. Alors ça, c'est rare quand même, un festoche où il y a un groupe qui t'intéresse.
Bah non, c'est pas ça, oui, un groupe que je ne connais pas trop, tu vois. Ouais. Là, c'est arrivé 2 fois, la Twin Temple Pilots, mais un vieux groupe, genre New Model Army, c'est un vieux groupe. C'est un vieux groupe des années 90, de, on va dire, de alternative rock, tu sais que c'est un style que j'aime particulièrement. Et c'est un groupe dont je suis totalement passé à côté. Et ils ont une discographie assez large, du coup, quand j'écoutais un truc, je crois que je suis tombé sur un truc électro, ça m'avait pas plu. Et je vais quand même voir, parce qu'on me dit, bah non, c'est des trucs vachement bien, le New Model Army, des trucs qui pourraient te plaire, toi qui écoutes ci, ça. Et ben, j'ai passé un excellent moment. C'était super. Bien. Donc, c'est un groupe que là, je vais fouiller un peu leur discographie pour trouver. J'ai trouvé ça super. L'ambiance, ils étaient aussi, eux, contents de là sur scène. Il y a plein de styles différents dedans, et des trucs assez grungy, des trucs assez, un peu à part, quoi. Il y a pas un peu de New Wave dedans? Il y a un peu de New Wave, il y a un peu d'électro, il y a un peu d'Indus, il y a un peu de plein de choses dans New Model Army. Et j'ai trouvé ça pas mal. J'ai même trouvé quelquefois des points de ressemblance avec Six Steelers Power ou Oven End. D'accord. Dans ces racines-là, tu vois. Ok. Donc, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Alors, c'est ce que tu m'aurais dit si tu avais vu le groupe, puisque tu n'y étais pas, tu étais à Nine Inch Nails. Évidemment. Voilà. Si New Model Army, c'est ce qu'on m'a dit, parce qu'on était à Nine Inch Nails. Et c'est peut-être le moment. Est-ce qu'on le montre ou pas? On a eu la possibilité à ce moment-là de monter sur scène et de filmer Trent Reznor au plus près. Alors attends, avant que tu dises ça, on a un peu mitonné sur le bracelet, on a dit qu'on faisait partie de la famille, qu'on venait de Pennsylvanie, tout ça, machin truc. Bah, j'ai dit que je m'appelais Jean-Michel Reznor, c'est passé, voilà. Quoi. Tout à fait. Et on nous a laissé monter sur scène, ce qui est assez rare. Donc ce que vous allez voir, c'est vraiment le footage du footage. Là, on peut pas faire. En fait, ce que vous voyez en façade, quand vous voyez les écrans et quand vous êtes devant, c'est pas vraiment ce qui se passe. Non. Non, bah, surtout avec un groupe comme Nine Inch Nails, c'est pas mal repiqué, c'est repiqué, c'est refait, c'est retravaillé à la table son. Voilà. Comment ça sonne sur scène? Voilà, en vrai. Voilà, ça sonne. Alors, ça, on a un court extrait. Ça sonne comme ça. Un groupe à part, hein. Et là, c'est là où je t'ai dit que ça sonne mieux qu'en vrai, en fait. Ça sonne mieux que sur album. Je l'ai pas dit. T'as vu là, au moins, ça sonne mieux que sur album. J'ai failli m'acheter le après. Clairement. Mais bon, j'avais peur qu'au premier lavage, il fonde, qu'en fait, il soit fait à base de Smecta. Donc voilà, vous aurez beau nous dire en commentaire, c'était super, vous êtes des cons. Non, parce que vous avez vu, vous, le truc refait devant. Ça. Nous, on était derrière l'écran vert. Nous, on a... Derrière l'écran vert, tu vois rien, parce que t'es derrière l'écran vert. Je suis passé d'ailleurs aux toilettes du VIP, juste derrière Trent Reznor. Il s'était masturbé dans des mouchoirs qu'il avait laissés dans la poubelle. C'était vraiment dégueulasse, quoi. Sortie de scène classique, mais bon, c'est jamais vraiment agréable. Non, voilà. Nine Inch Nails, c'est pas ouf. Voilà. Et Megadeth derrière, Megadeth, Alors toi, tu étais Megadeth. Bah non, parce que j'étais chez moi en train de dormir à ce moment-là. Mais voilà. Ah non, mais oui, je dirais ça. Voilà. Petite bouche en cul de poule. Non, il paraît que c'était encore un bon concert, mais j'y étais pas. Je peux pas te dire parce que moi j'étais Bad Religion. Groupe que j'affectionne particulièrement, et c'était un karaoké géant. Voilà, c'était un grand karaoké, ils ont enchaîné les tubes, on a chanté, on s'est époumoné, c'était super. J'étais très content, c'était à la Warzone. Très bon moment. Voilà, moi je suis, voilà, ça m'a, à côté, c'est aussi l'effet nostalgique. Bien sûr, bien sûr. Moi, écoute, voilà. entre Bad Religion et Social Distortion, je fais pas la différence. Faudra un jour que j'essaye de comprendre, mais ça a l'air vachement bien. Et surtout ça, mes amis. C'est la fin du second jour de ce second week-end, donc le vendredi 24 juin, au Hellfest à Clisson. Le samedi, donc je suppose qu'après t'allais te coucher, léger, de ce que j'ai compris. Ah, évidemment, tu me connais, faut pas non plus déconner. Le Macumba, t'y es pas allé, de toute façon il pleuvait. Alors attends, est-ce que c'est le vendredi ou le samedi où j'ai eu mon intoxication alimentaire ukrainienne? C'était le samedi? On en reparlera aujourd'hui. Juliette, si t'es réveillée, peut-être viens dire bonjour à la caméra, parce que les gens pensent que tu dors à l'arrière de la voiture. Viens prouver que t'es plus dans... Viens prouver que t'es plus dans la voiture. Ah si, elle dort encore. Voilà. Putain. Elle était... Ah, on voit ton cul. Ouais, là, on va faire des vues. T'inquiète pas, ce sera diffusé que sur Internet, c'est pas grave. Alors, nous sommes donc... Ouais, mais là, on voit ta chatte maintenant, ça n'a aucun intérêt. Tu peux arrêter de te montrer... Oh. Parce qu'elles sont vulgaires, ces Irlandaises.
Et donc, le samedi 25 juin, dès Potrominet, tu yoguais. C'est-à-dire, très exactement... J'ai fait un basket. C'est vrai que t'as fait un basket le matin. On peut embrasser d'ailleurs ton logeur. Bon, alors, des bisous, mais par paquet de vin, par brouette, par autocar, par camion de Metallica à Gilda. Ouais. C'est pas Gilda, c'est Gilda. Ouais. Attention. Qui était notre logeur et qui était absolument, avec sa femme Amélie, formidable. Incroyable. Une seule déception avec Gilda. Une seule déception, c'est qu'il était barman au VIP et qu'il nous a pas payé de coup en douce. Et ça aurait été bien. Si, d'accord, ok. On va pas le balancer. Alors, moi, Non, absolument pas. En plus, non, rien du en tout. tout cas, il m'a rien payé. Il y avait un problème de doseur. Ça arrive à tout le monde aussi dans un bar. D'accord. Moi, en tout cas, il m'a rien payé. Et Gilda, je t'en veux pour ça. Moi, je suis arrivé dans cette journée qui était très blues rock. Là, on est sur une journée avec du blues. Je suis arrivé donc. Ça a commencé bluesy. Ouais. Avec Dacha Mandala. Ouais, mais t'as fait ça, toi? Peut-être avant pour toi. Non. Ah non, mais moi, ça a commencé bluesy avec Aaron Jones. Donc plus tard encore. Oula, mais bien plus tard. Ouais, mais je fais la grosse mat. Ah oui, c'est vrai que moi j'ai raté Martyr Dodd. Oui, je m'étais mis une caisse. Et t'as vu Dacha Mandala? Non, bah voilà, tu m'emmerdes. En tout cas, Aaron Jones. Non. Alors, Aaron Jones, alors. En fait, on m'a dit qu'il y avait à côté Lenny Kravitz. Oui, carrément, il a la même gueule déjà, et puis il fait un peu le Lenny Kravitz, un peu le Hendrix. En fait, dès qu'il y a un guitariste noir qui a réussi, à part Prince parce qu'il a pas de niveau, il fait un peu la même chose. Non, mais. Ouais, à part Prince, il a pas de niveau, c'était le meilleur guitariste. Non, mais il a pas le niveau Aaron Jones, je veux dire. Non, mais il ressemble pas mal physiquement à Lenny Kravitz. Il y a de ça, mais honnêtement, il y a aussi beaucoup de Hendrix et c'est quand même plus blues rock que Kravitz, je trouve. Okay. Mais est-ce qu'on voit ses couilles comme Lenny Kravitz? Est-ce qu'on voit sa tub avec son anneau autour des couilles comme Lenny Kravitz? Non, on voit pas ça. Alors, je veux pas me tromper avec Gary Clark Jr., je vais pas faire de mix, mais je crois que c'est Aaron Jones qui est un gros batteur, c'est-à-dire très très gros, et qui sonnait la race. C'était vraiment trop fort. Ok. Voilà, donc j'ai bien kiffé. Ah, parce que pour le coup, moi j'ai vu Gary Clark Jr. Ouais, c'était peut-être encore mieux, je crois. Moi, je crois que Gary Clark. C'était mieux. C'était très très bien, Gary Clark Jr. C'est très très bien. Avec un gros orgamon et tout, c'est très C'était très bien, Gary Clark Jr. Et d'ailleurs, c'est assez frais d'avoir un peu de blues comme ça, qui envoie du power blues sur les main stage, c'est top. Il y a des groupes comme Marcus King Band qui conviendraient aussi très bien. Il y a des groupes comme ça de blues moderne, de power blues moderne qui conviendraient. Govent Mule aurait leur place totalement. Oui, complètement. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc, continuez là-dessus. Moi, j'aime beaucoup ce genre de truc-là. Je valide en tout cas, ouais. Je valide. Même si tu vois, c'est le genre de groupe à l'annonce, t'en as un peu rien à foutre. Quand tombent les 300 groupes, tu zappes et tout, mais c'est vraiment salvateur le samedi. C'était le cas un peu une année avec Richie Kotzen, par exemple. J'étais passé devant juste la scène pour voir. Je me suis arrêté en me disant, putain, il m'a catché, quoi, le mec. C'est vraiment pas mal. Et entre les deux, il y avait Alas sur la vallée, et j'ai pris une grosse baffe sur Alas. Enfin, une grosse baffe, non, parce que je m'y attendais. Je confonds Hamas et Alas, toi. Je fais une erreur, je confonds le Hamas et le houmous. Alas, qui était, alors c'est toujours un peu coincé du cul, tu sens, ils sont un peu stressouilles, voilà, mais. Moi, je trouvais ça chiant. Ah ouais, moi j'ai dansé comme un petit cochon, j'étais au premier rang. Ouais. J'ai kiffé. Petite dédicace ou pas. Bettering the Martyr, BTM pour les intimes, qui est full tatoué, mais qui avait quand même un t-shirt avec des faux tatouages ou des motifs sur lui, ce qui était quand même assez bizarre. C'est une tenue très étrange. Et il y avait des écritures sur tout le long de son t-shirt, et c'était les paroles de Désenchanté de Mylène Farmer. Ah oui, j'ai vu ça. Et là, gros respect. Voilà. Gros respect, ça j'avoue. Bon, j'y étais pas, mais très bien. Donc j'ai raté Chibalba parce que j'ai préféré Gary Clark Jr. Je suis resté scotché, du coup. T'as bien fait parce que moi j'ai vu Gary Clark Jr. au début, j'aurais dû rester et je suis allé voir Jibalba parce que c'était bien vendu. C'était vendu Hardcore Maya, les Mexicains. Oui, non, j'ai vu le dernier morceau et c'était chiant, t'as raison. Et moi je m'attendais à voir un truc genre l'hardcore à la Obituary, enfin hardcore plus à côté death metal rampant à la Obituary. Avec en plus le côté Maya, là tu me vendais un truc là, tu vois, je t'achetais j'ai acheté la discographie. Ouais. Et en fait t'arrives et en fait non, t'as 5 chicanos qui sortent de Lowrider mais qui sont en fait des gars de Los Angeles, qui ont les t-shirts d'éleveurs de pitbull, hein. Je pense qu'ils font des combats de chiens ces mecs là. C'est ok, c'est ok, mais tu t'écoutes un morceau, t'en as écouté 10 quoi. Complètement. Ça n'a pour moi, ça n'a pas plus d'intérêt que ça, c'est chiant même à force. C'est vraiment tout la même chose, quoi.
Complètement. Et c'était bien, c'était bien Racaille de Los Angeles, quoi. Ouais, c'est ça, mais bon, enfin, à passer. Mais je les respecte, hein, je les respecte, j'ai pas envie qu'ils m'envoient un, je sais pas, me mordre les burnes. Derrière, j'avais une hésitation entre Sorcerer et Slift, du coup, j'ai fait un petit bout de chacun, et j'ai trouvé ça cool sans plus des deux côtés. Ah ouais, moi Slift, j'ai trouvé ça super. Ah ouais, mais après, tu sais, quand tu passes un ou deux morceaux, tu t'es pas dans l'ambiance non plus, donc je me garderais bien de les cracher gratos. Alors Slift, le son était mortel, je trouve que l'énergie était mortelle, je trouve ça vraiment bien, et puis avec le batteur qui est très proche aussi du public, qui est très en avant, et qui joue au même niveau que les autres, les gratteux et le bassiste sont, voilà. C'est très très bien, par contre c'est trop long quelquefois. Je trouve les morceaux bien trop longs, ça tire trop en longueur, ça presse l'orange jusqu'au zist. Une sorte t'as d'effet Elder. T'as le zeste et le zist à l'intérieur. Parce que c'est pas un peu l'effet Elder où il y a des super riffs, mais où des fois ça se branle un peu, quoi. Non, je trouve que Elder ça va sur la longueur, ça tire aussi un petit peu, mais ça va moins loin que sur Slift. Slift, je trouve que ça tire trop. D'accord. Bon. Mais c'était bien. Par la suite, j'ai appris qu'Acturus avait fait un concert dégueulasse, mais avec une reprise de le Sweet Leaf de Black Sabbath, mais j'y étais pas. Voilà. Où est-ce que t'étais, toi? Est-ce que t'es allé voir Epica? Je pense pas. Non, je me suis dit Dragon Force, ça a fait la blague une fois, peut-être pas non plus forcer le. Non, je voulais aller voir Rum Jacks. Finalement, le mot Rum, quand j'ai lu le Rum Jacks, je suis allé au bar Kraken et j'ai chu, quoi. Ouais, ça c'est l'erreur fatale. C'est mon pote Dave qui était au bar Kraken et forcément. Moi là, j'ai un peu rien branlé jusqu'à 19h45. Kraken qui est de la merde. Où je suis allé me voir Monkasui. Et Monkasui, écoute, bah oui, j'étais là. Je vais te le dire tout simplement. Monkasui, en plus c'est des potes. Enfin, en tout cas, Boris, c'est un mec que j'aime beaucoup et qui je prends toujours plaisir à discuter ou à voir. Donc Monkasui, il a toujours le côté, c'est cool comme groupe, hein, mais bon, c'est des groupes de potes, hein, on y va parce que c'est les copains. Et c'est instrumental en plus. Ouais, donc voilà, j'écoute quand même rarement Monkasui à la maison. Et ben j'ai pris encore une fois une baffe. C'était génial. Ils ont toujours un super son et ils arrivent toujours à vendre le truc psychédélique comme il faut. Ben ouais, t'es emporté, tu voyages vraiment pendant 50 minutes, quoi. Mais Monkey Free, c'est expérimenté maintenant, ça roule, quoi, ça roule. Ça roule. Il y a un gros côté Pink Floyd, c'est ouf. Franchement, j'ai été transporté, j'ai kiffé ma race. Superbe. Voilà. Écoute, après il y avait un gros clash, Nightwish, Discharge. Ouais. Ah ouais, Nightwish, Discharge, j'ai hésité. Et donc du coup, on était à Discharge. Donc on va pas vous mentir. Alors, petite précision, Discharge, c'était où? Sur quelle scène? On était sur de la Warzone. Warzone, très bien. On était sur de la Warzone. Alors par contre, c'est très simple. Tout ce qui s'est passé après dans le festival, on parlera parce que c'était la triplette du hardcore, du punk hardcore. Hein. C'était l'enchaînement Discharge, GBH, The Exploited. Je n'ai pas bougé de mon emplacement à Warzone. T'es resté à Warzone. Si, j'ai fait Warzone Pit, Warzone Bar, Warzone Pit, Warzone Bar, Warzone Côté, Warzone Circle Pit. Circle Pit, bien sûr. Warzone, t'as fait un peu Warzone dans les bras de l'agent de sécu aussi, hein. Il y a une vidéo mythique sur internet. Discharge, les Discharge, tu sais, c'est comme t'imagines, t'es dans un bal, tu vois, t'es dans le bal au collège, t'es assis, il y a de la musique, des slows, tu t'attends qu'on t'invite et tout, et d'un coup il passe Rick James Super Freak, tu pètes un câble, tu vas sur la piste de danse, c'était le roi de la, tu vois, et ben c'est pas Discharge, c'est ça. Discharge, à un moment, t'écoutes, t'es loin, t'es à 20 mètres de la scène, parce qu'on tu veux pas y aller, et là tu vois Juliette, tu vois Juliette dans le pit, et tu te dis, putain, pourquoi y est, pas nous, quoi. On est d'accord, Juliette, que c'est sur Discharge qu'on a balancé des kawaii dans tous les sens. Oui, des casquettes. C'est là où t'as perdu ton kawaii. Ta casquette, alors? Mais tu me dis, j'ai perdu mon kawaii, ma casquette, tu viens de me balancer que tu les avais jetés pendant le pit de Discharge. Non, c'est moi qui les ai jetés. Mais c'est grave! C'était pas toi le kawaii qu'on a balancé? Bon, bref, Discharge, c'était un joyeux bordel. Toujours. Alors, de toute façon, ça va être très simple, hein. La triplette Discharge, GBH et Exploited. Je vais faire un package pour les trois. C'est des groupes, quand même, qui ont plus de 30 ans de carrière. Largement plus que 30 ans de carrière dans le cadre de Exploited. Et c'est toujours aussi agressif, toujours aussi revendicatif. Rebelle, ouais. Rebelle, toujours roots.
Roots, il suffit de voir les vêtements du mec de Discharge, hein, vraiment. T'appelles ça des vêtements? Enfin, ouais, je veux dire que mon paillasson devant ma porte est quand même plus propre que son t-shirt, quoi. Et c'est pas le pire du festival, non, c'est pas le pire. On parle de Moriam. Et Juliette m'a fait la remarque tout à l'heure, parce que quand j'écoutais Discharge, parce que ma fille écoute Discharge le soir, elle me dit, qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Tu m'as dit, mais il vit pas comme ça vraiment, hein. Je pense que en vrai, quand il joue pas, tu me dis quoi, il doit avoir une vie normale. Je dis non, je pense pas, non. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit il avait une tête de gros dégueulasse. Tu m'as dit mais il vit pas comme ça tout le temps. C'est peut-être que pour le festival. Non, je vous confirme, c'est tout le temps comme ça, quoi. On n'est pas sur du, ça fait pas semblant. Et donc Discharge, GBH, The Exploited, j'ai trouvé ça plus que j'ai bien utilisé le mot honnête pour les groupes qui font le minimum, mais là c'est au-delà, c'est juste que c'est les groupes d'une intégrité, intégrité Bolstrower sur une échelle de 0 sur une échelle de Dragon Force à Bolstrower, au niveau intégrité, voilà, c'est des mecs qui ont toujours la rage. Wati qui était possédé avec The Exploited, qui a été rouleau compresseur. GBH c'est pareil, hein. C'est toujours super, quoi. Ça joue bien, ça balance, ça fait pas de chichi, ça balance titre sur titre, ça te lâche pas, en fait c'est des pitbulls, quoi, les mecs. Et franchement, j'ai passé un super moment Warzone, quoi. Donc je ne regrette pas d'avoir raté tous les groupes dont tu vas nous parler. Moi, je suis pas allé à GBH pour voir un autre groupe qui avait bien 40 ans de carrière, presque. C'est Guns. Qui s'appelle les Guns N' Roses, si je le prononce bien. Ah ben j'ai une connerie parce que j'ai vu 3 titres de Guns N' Roses avec toi. Non, c'était pas avec moi, j'étais avec Mador. T'as dû faire un petit tour, tu sais, chercher à manger. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Alors, Noir de Monde. Alors, moi, devant la petite forêt qui était derrière là. Ouais. Il y avait déjà des gens qui étaient là, qui regardaient, quoi. Donc t'es déjà quand même vachement de la scène. Blindé de chez blindé. Et je suis arrivé où ils avaient déjà fait 2 reprises. Ils avaient fait un SCDC et Live and Let Die. J'ai vu la même partie et en fait quand ils ont joué à CDC, j'ai pété un plomb. Ils ont joué Back in Black et je me suis dit mais ils ont un répertoire avec les morceaux que les gens veulent entendre. Ils se foutent de la gueule du monde. Ils ont fait 4 reprises, je crois. Extrêmement mal. Ah ouais, non mais c'était le peu que j'ai vu, c'était édifiant. Et sincèrement, édifiant. Alors, le peu que j'ai vu, c'était dégueulasse. Ils chantaient, mais faux, mais c'était une catastrophe. Je trouve que c'était armoire derrière aussi. Et le pire, c'est que ce n'est pas, bon, moi, on va dire, je sais très bien que j'aime pas Guns N' Roses, et donc, on va dire, ça, je m'en fous, c'est mon jugement, on s'en bat les couilles. Mais ceux qui aimaient bien Guns, ils m'ont dit que c'était mauvais. Ouais, tout le monde a dit que c'était mauvais. Et ils étaient très déçus du concert. Tous. Donc. Et donc, je vais vous en mettre un petit extrait. Maintenant. Je suis dans les bois. Je fais caca. Je fais caca. Je fais caca. Je fais caca. Je vais la mettre à ce moment-là. Excellent. Excellent. Voilà. Et comme les Guns N' Roses c'était de la merde, et comme on a un pote qui est un super batteur, Rachid, qui est dans Conviction. Tout à fait. Monsieur Tipeee Bango. Nous sommes allés voir Conviction. Un groupe de Doom, Doomtrad, et c'est un peu les manpower du Doom, les man. C'est ça, on est sur le ADECO, le AD Doom. Et les gens craignent le grand remplacement, disaient les Arabes vont nous grand remplacer. En tout cas, Conviction a grand remplacé tout le monde avec un batteur arabe. Et donc, après l'annulation de My Dying Bride, Conviction a été rajoutée. Puis Catatonia a dû annuler. Et donc, ils ont décalé le slot de Conviction. Voilà. Et Conviction se retrouve donc ce groupe français, hein, bien sûr, ouais. Avec ce chanteur-guitariste qui a évolué avant dans Temple of Baal. Et Rachid qui a évolué dans plein de groupes. Corrosive Element, Perverted Soul, et d'autres, les Salmine, les gens passent. Il se retrouve à fermer, à headliner l'altar. Qui est un vieux de la vieille, hein, de la musique, ouais. Et il se retrouve quand même à l'altar, en slot principal. À fermer l'altar. En prime time. Ouais, c'est ça. En prime time. C'était full, c'était blindé. Ouais. Il y avait beaucoup de monde. Le son était incroyable. Les uns sont fous. Donc Doomtrad, tellement trad en gros qu'ils ont fini leur concert sur Born Too Late. Et voilà, c'était vraiment cool. Ouais. Et donc le truc fun, c'est que, alors faut savoir un truc, on a parlé à Rachid après, c'est qu'il y a quelques semaines, ils se retrouvent à aller en Allemagne à faire déjà un remplacement sur un festoche, qu'ils apprennent en allant à ce festoche que Dying Bride ne joue pas et qu'ils leur demandent s'ils peuvent jouer, et ils disent forcément oui, et qu'ils vont garder le slot de Dying Bride, ce qui est quand même assez improbable. Ça c'est complètement dingue. Et
Et donc ils arrivent au Hellfest, donc déjà ils viennent de, tu vois, de se dire putain, c'est déjà ouf quoi. Comme ça. Et après le concert au Hellfest, qu'est-ce qui se passe à ton avis juste après leur concert? Et il a un appel de Rockin' Bourlon, de Jessica, qui lui demande s'ils peuvent venir à Rockin' Bourlon faire remplacer un groupe qui. Et là il a racheté, il fait, je suis désolé mais c'est pas possible. Là, c'est si on peut avoir au moins un concert prévu 1 ou 2 jours avant, tu vois. Et c'est le groupe de black metal français Sordide qui a chopé le slot à Rockin' Bourlon et qui a un set de reprise de Nirvana, voilà pour l'anecdote. Tout à fait. Je me souviens plus qui avait annulé, c'est Zaou je crois. C'est Zaou qui a annulé. Donc félicitations et bravo à toute Conviction, c'était je suis très très content. Ouais, Conviction promis un petit avenir sympa, je pense hein. Je sais qu'il y avait des gars les petits étrangers là qui étaient venus, les petits étrangers. La plèbe quoi. Qui était venu voir qui avait remplacé Mad Dying Bride parce que et en fait ils ont été forcément les mecs voulaient voir Dying, mais finalement ils ont bien aimé le concert ils aussi. Ont pris leur Et ça mes amis, c'est la fin du samedi du samedi 25, 3e jour de festival. Et lorsqu'on se réveille le dimanche matin, autant dire que ça fait 10 jours qu'on est dans la région nantaise, que les pieds puent, que les jambes tirent, que le cul gratte et que le cerveau ça gratte beaucoup. Ouais, moi j'ai juste coup de gueule hein. Petit coup de gueule, vas-y. Allez, on y va. Il y a pas que moi, je crois que c'est tout le monde hein. C'est vraiment coup de gueule général. C'est général, d'ailleurs, c'est pas que moi, c'est tout le monde. Sur le Metal Corner, le soir, on s'est tapé tout depuis le début du festival. Le soir, quand t'as envie de finir, tu sais, tu vas à l'extérieur boire des coups sur le truc festival. Et dans le Metal Corner, il y avait les DJ. Ouais. Et là, c'est fait Michel Mercury, tous ces mecs-là. Et c'est un enfer. C'est-à-dire que ça passe de l'électro toute la nuit. C'est des trucs qui n'ont rien à voir, des trucs débiles. Alors, t'as envie de voir des trucs marrants et la truc française, tu vas au Macumba pour ça une tout à l'heure. Quand le festival se termine, c'est les derniers concerts, t'as envie d'aller voir un coup. En écoutant un petit, tu sais, les groupes, tu sais, je sais pas, du Black Sabbath. Oui, tu mets du Trust, ce que tu veux. Tu fais un DJ set, quoi, tu fais du cas des 90, si tu veux. Et là, on s'est tapé une semaine d'électro et c'était usant et la plupart du temps, on se barrait. La plupart des gens se barraient, se cassaient, en fait. Ils préfèrent aller sur le, nous, je vous le dis, c'est vraiment insupportable, ça, en fait. C'est vraiment de la merde. Ouais. Voilà. Non, et ce n'est pas que au Metal Corner, c'est aussi passé le coup en VIP. On a eu un enchaînement de DJ moisis. C'était catastrophique. Le seul que j'ai vu, moi, le dimanche soir, il m'a régalé. Hein? Il y a eu une très bonne petite, oui, si tu veux. Il y a eu Pat Lafayette aussi. Mais le reste, c'était catastrophique. Et Metal Corner, c'était le dernier soir. Ils ont entendu le dernier soir avant de mettre quelqu'un. Ouais. Mais bon, voilà. C'était juste insupportable. Quelle histoire, ça aussi. Donc ouais, va falloir faire un petit truc sur Metal Corner au niveau du DJ ou je ne sais pas. C'est pas possible. Dimanche matin. Ou alors c'est pas pour faire la concurrence avec le culte. Je ne sais pas. Je n'ai rien dit. Dimanche matin. Mais alors. Dimanche 26 juin. Ah non, Mathieu, non. Quoi non. Pas dimanche matin. Non, Mathieu. Ah oui, non. Mathieu. Ah non, tu t'as pas été léger. Ah non. T'as pas été léger, mais oui. Samedi là, soir. pour le coup, alors c'est le seul, c'est la rare chose, on se dit, on va quand même rentrer tôt. Oui, on va la jouer léger. Enfin, moi, je rentre tôt, Juliette, elle se torpille la gueule comme d'habitude. D'ailleurs qu'elle n'est même pas rentrée, d'ailleurs. Les gens ont vu que lundi dans la voiture, elle était pas vaillante. Hein. Donc, je pars tôt pour une fois. Enfin, tôt après les concerts. Et il y avait plus les stands de bouffe sur le festival. Ah. En marchant sur cette petite rue pour prendre une navette avec mes camarades, on trouve une échoppe. Quelle chance qui sert de la nourriture. On se dit, tiens, c'est la nourriture. On me dit, fais gaffe, c'est en dehors du fest et tout. Bah, ils sont là, ils sont à 50 mètres. Et c'est des Ukrainiens. En plus. Bah, quand même, quoi. En plus, faire une bonne action, quoi. On a tous vraiment le cœur qui bat noir, bleu et jaune. Parce que voilà, j'ai une petite larme qui coule. Donc j'ai envie de leur balancer un petit billet à la gueule en disant, vas-y, va t'acheter des vêtements et des sabots. Et des obus. Et des sabots. Et retourne chez toi. Et donc, mes camarades sont plus intelligents, ils décident de juste prendre des Heineken. Et moi, je dis, j'ai faim, je vais prendre, il a l'air de faire des petits pavés de bœuf, là. Me fâcher, je le vois faire ça. Avec des gants en plastique. J'aurais dû me douter, la propreté, c'est important. Ouais, mais la propreté, c'est ces gens, les inconnus, tu sais, quand il les touche la meuf avec l'eczéma, il les retire et puis il les donne, tu vois, on est sur ce genre de propreté, je pense. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bouffé ce steak dans un sandwich, un espèce de burger, quoi, ukrainien.
avec marqué sauce maison. Oui. On sait tous ce qu'est la sauce maison. Mais Sam, quand j'y repense, qu'est-ce qui t'a pris? C'est toute cette drogue et cet alcool qui sont montés d'un coup du festival. Bête, ça me paraissait une bonne idée. Voilà, et j'ai bouffé ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on me dit... Alors, je vois ce que j'adore, c'est ce genre de phrase. On me dit, mais non, ça peut pas être l'intoxication alimentaire, ça peut pas être ça, c'est trop tôt. Genre, parce que littéralement, 30 minutes, 40 minutes après, c'est... Mariupol dans mon bide, quoi. Ça attaque de partout. C'est une catastrophe. J'ai la chiasse, j'ai le bide retourné, j'ai Quato, les réacteurs, allume les réacteurs. J'ai le bide en vrac. Et on me dit, mais non, ça peut pas être une intoxication, ça agit toujours plus tard, tu vois. C'est toujours après. Oui. Sauf que j'avais rien bouffé avant. J'avais bu très peu d'alcool. Oui, léger, je sais. Et non, et là, tu sens vraiment que c'est le truc qui est pas bon. Mon corps me dit ce que tu viens d'ingurgiter. Il faut que ça, faut que ça parte tout de suite. Non, mais je connais bien. Ça m'a fait. Et donc voilà, et donc j'ai passé une nuit en enfer en fait. Me retourner en tous les sens, le bide en vrac. J'ai rabé, mais largué. Et puis avec cette viande qui je rotais en permanence, c'était un enfer. Et le lendemain, je me lève, je dis, je vais quand même leur casser la gueule, quoi, je vais les finir. C'est normal. Ouais, t'es content de pas être en train avec moi, espèce de garce. Et donc, je me lève et voilà, sur le chemin, je vais leur en foutre une petite dans la gueule par principe, quoi. Et j'arrive et il y a plus le bus. Bah bien non, ils ont déserté. Mais il est plus là et il était garé devant juste une habitation. Et je me dis, mais ils sont plus là. Ah non, ils sont partis. De qui vous parlez, ils ont jamais existé. Donc voilà, je me suis fait ukrainiser la gueule, quoi. Un enfer. Donc j'emmerde Ginger, j'emmerde. Mais il faut savoir que dans ce genre de situation-là, tu le sais très bien, Mathieu. Un pays va prendre pour tout le monde. C'est tout le pays va prendre pour eux, quoi. Bien sûr. C'est là, je suis obligé de détester tout le monde, quoi. Non, mais disons qu'après c'est comme l'Islande. Voilà, tu sais très bien. Tu connais le voilà. Après ce que t'as bouffé, faut qu'ils lâchent le Donbass. C'est un minimum. Pour le reste, je veux bien qu'on discute, mais le Donbass, stop, quoi. Ça vous apprendra à faire des plats de bœuf dégueulasses. Au moins le Ariel Donbass, quoi. Ouais, c'est catastrophique. Et donc, à cause de ces salopards de fils de pute, du coup, le dimanche, je me retrouve j'ai passé une nuit en enfer, je me retrouve à me réveiller assez tard, mais assez mal. Je me demandais même si je prends des cachetons et tout. Et je rate le set de Clowns que je voulais absolument voir. Et on m'a dit que c'était génial, que c'était formidable. Juliette l'a vu parce qu'elle a pas dormi avec moi. Pas dormi tout court. Ouais. Et apparemment c'était super. C'était à 11h05. Donc je suis deg, je suis absolument deg. Et il y avait Molly Baron juste avant, je crois que je sais pas si t'aimes bien. Toi. Non, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde, jamais vraiment écouté, mais... Donc deg, donc j'ai raté et Clown, et Atomic Beachwax aussi. Moi j'ai raté Atomic Beachwax, ça a été ma grosse mais voilà, à cause d'un steak ukrainien, c'est tout. Moi je suis arrivé pour Year of No Light, qui a fait un super concert, même si c'est un peu mensonger, parce que pour un groupe qui s'appelle Year of No Light, il y avait beaucoup de belles lumières. T'as pas entendu ma blague, mais c'est pas grave. Je dis... Tu mettras des faux applaudissements. Mais non, mais elle me parle en même temps. T'es censé dormir, Chochinelle. On est censé être en voiture et tu déranges le conducteur. Oui. On peut avoir un accident à tout moment, là. Donc là, franchement, un peu chiante, quoi. Donc, Year of No Light, super concert. Regarde les hommes tombés versus Eggman Chair. Je suis passé vite fait. Je suis pas ultra fan de la collab, mais surtout, en même temps, il y avait Blood Incantation. Il y avait Blood Incantation. Donc j'aime bien dire Blood Incantation, Blood Incantation. Blood Incantation. Un groupe qu'on aime beaucoup sur album en plus. C'est un groupe qu'on aime sur album, qu'on valide, et c'est un groupe qui en live, et de toute façon est validé dès la coiffure du chanteur-guitariste. Voilà, qui est une espèce de Jerry Cantrell qui a fondu sur un radiateur. On va pas se mentir. Jerry Cantal, finalement. Jerry Cantal, c'est un Jerry Cantal. Et un pneu, il y a une voiture qui lui a roulé sur la tête, il a gardé que les cheveux derrière. Ça, hein. Derrière, donc voilà. C'est un grand guitariste. Il devrait porter un bandana, hein, ça lui irait bien. Ouais, super guitariste, plutôt bon concert. C'était pas du niveau de Gate Creeper dans le genre death metal ricain. Ah non, c'est pas le même genre death metal. Et puis c'est pas le même genre, oui, c'est plus fouillé, plus sophistiqué. Il y a plus fouillé, c'est plus sophistiqué, et un bassiste absolument incroyable qui avait un son phénoménal. Ouais. Je sais pas si tu te souviens du son du bassiste qui était. Et moi j'ai beaucoup aimé, je trouve ça super, ça jouait la mort, j'ai trouvé ça excellent, je trouve ça très intelligent, enfin intelligent dans le bon sens du terme, bien emmené quoi, pas bateau. Je trouvais que c'était un super concert.
très 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 bon concert Blood Decapitation. Ouais, carrément. Puis de toute façon, c'était ça où allaient s'enchaîner Ed Charger et Tagada Jones, soit le fumier, le liseré français sur la main stage. Donc autant dire qu'on était sûr, très bien. Il y avait pas Il Nino. Il y avait Il Nino en même temps, ouais, un petit peu avant. Ouais, mais non, ah oui, Ed Charger, t'as raison. Tagada Jones, oui, d'accord. Il Nino, c'est Korn fourré dans un tacos qui va écouter ça. Ouais. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai vu quelques trucs sur la Warzone. Je suis passé devant Judiciary, c'était vraiment pas mal. Vraiment très bien. Et par contre, Inchonari, c'est basique. Ça, c'est un peu trop linéaire, quoi. C'est le problème quelquefois de certains de ces groupes-là, néo-hardcore, enfin hardcore moderne, c'est que ça devient chiant après de chansons, quoi. Alors c'est une info qu'il faut pas répéter, mais le problème c'est qu'il y a pas mal de groupes de hardcore où c'est toujours un peu la même chose. Ça c'est vrai. Le mec qui dit ça, il s'est tapé Discharge GBH et Zixpotet. Mais ça c'est pas pareil. Tu as littéralement aucune différence. C'est pas pareil parce qu'ils sont habillés avec des trucs trop en haillons, voilà, c'est le truc que je cherchais. Après, j'ai vu une bonne partie de Ugly Kid Joe, j'ai la première moitié de Ugly Kid Joe. Ah, t'es pas allé voir Fufo, tu m'as dit que t'es pas allé voir Fufo Mammut, non? Non, Fufo Mammut, je les ai esquivés. On les emmerde bien. Oui, enfin, j'ai rien contre eux, hein, mais je m'en branle. Ugly Kid Joe, j'en ai fait une bonne moitié. J'ai vu Cats in the Cradle, j'ai entendu Cats in the Cradle, donc j'étais ravi. Ouais. Et après, ils avaient la main stage pour Metallica en plus. Ils avaient la main stage avec l'avancée. Il en a bien profité d'ailleurs. Ils ont fait une reprise de Motorhead. Hein. Ils ont joué. Ah, ça je l'ai pas eu. Ils ont joué. C'est SOSPEC qui ont joué à la fin, il me semble. Moi, j'étais devant, en train d'attendre pour Memoriam. Donc, j'ai pu voir. Ben oui. Il y avait Memoriam. Et j'ai vu devant, et je pouvais voir Ugly Kid Joe de côté. Ah oui. Et j'ai vu, donc ils avaient repris à la fin, petit morceau. D'accord. Bah moi, à ce moment-là, j'étais sympathique, toujours une très, très, très belle voix, toujours. Ouais, carrément. Et puis ça le fait sur scène, très décontracté. Moi, à ce moment-là, j'ai autre salle, autre ambiance. J'étais allé voir la fin de Cult of Fire, un groupe de black metal, tu sais, qui parle de rites funéraires. Je crois qu'ils sont tchèques. Et donc, sur scène, il y en a les deux guitaristes et bassistes sont assis en tailleur sur des genres de serpents géants avec un chanteur qui porte un costume pas possible. Il y a des reproductions de divinités indiennes dans tous les sens, de l'encens et compagnie. C'est très impressionnant visuellement. Après ça bourrine un peu, quoi, voilà, avec des petites ambiances mais sans plus. Mais surtout tout ça a été balayé, effacé par le concert d'après. Voilà. Mais pour revenir à ce que tu disais là, avec les reptiles sur scène, c'est ça? Des serpents de cobra. Est-ce qu'on peut dire que c'est pas un peu le Moscou des Brigades sérieux? Alors, je crois que c'est difficile de faire plus éloigné, mais en même temps, si loin, si près. Tu connais l'adage. Voilà. Et donc là, il y a une convergence, ce qu'on appelle la convergence du Death. C'est ça, vers Boulette format Valentine. Non, pardon. Non. Boulette. Les Boulettes. C'est un groupe marocain. Les Boulettes pour ma Valentine. C'était dans Nicky Larson. Je te connais, tu viens Nicky Larson, tu vas m'envoyer une boulette. On est donc évidemment allé voir Memoriam. Qui remplaçait Obituary. Memoriam étant le nouveau groupe de Carl Willets, ancien chanteur de Feu Bolsrower. Et du guitariste. Et voilà. Et que dire de Memoriam et de Carl Willets, si ce n'est que c'est une putain de légende. Et qu'il a été légendaire tout le long du concert. Alors, ça a pas commencé incroyable. Soyons honnêtes. Ça a commencé un peu galère, notamment un batteur que je sentais en fin de vie. Et qui finalement a get his shit together et s'est repris sacrément. Un batteur Small Soldiers, quoi. On était sur un batteur qui ressemblait à une action figure, qui ressemblait exactement à l'action figure de qui était dans Small Soldiers, avec le visage carré, une crête. Il avait une crête rouge, mais on aurait dit vraiment un personnage de Small Soldiers, quoi. C'était vraiment assez hallucinant. Qui jouait très bien. Il faut la tenir, la double pédale et les enchaînements. C'était vraiment bien. Mais c'est vrai tu le voyais grimacer souvent. Je tiens à préciser d'ailleurs que faut la tenir, la double pédale, étant le titre de ta sextape. Hein. Autre surprise de ce set, Mathieu, c'est que moi qui pensais voir quand même Joe Bench à la basse, on m'a dit mais non, mais il y aura pas Joe Bench sans Memoriam, elle viendra pas, elle joue pas avec Memoriam. Mais si quand même, c'est le Hellfest. Allez. Oui, d'accord, j'entends. Et finalement, on n'a pas eu Joe Bench, on a eu Joban. Alors, un bassiste qui, comment dire, quand il est monté sur scène et qu'il a pris la basse, je crois que je t'ai regardé, j'ai fait, je crois qu'ils vont le virer de scène dans 2 secondes parce que ça va pas être le bassiste. C'est un mec qui est rentré. Ah, c'est Jean Couperose, quoi. Le mec est littéralement
il est couvert de coupe rose. Tu sens que le mec il piche la villageoise toute la journée. il a plus ta gueule. Pichet sur patte. Ah mais il était fantastique. Il a vraiment. Alors comment vous le placez? Il est vraiment entre le plombier qui vient chez toi le dimanche et qui essaie de te, tu sais, le plombier que ton copain t'a dit tu verras et tu fais pas de facture mais il est bien. Et un pilier de bar. Et un pilier de bar total, quoi. Ouais. Et une gueule sans âge. Tu ne peux même pas lui donner d'âge. Il est probablement mort depuis, d'ailleurs, d'une cirrhose. Tu me dirais qu'il a 60 ans, je te dirais ok. Tu me dirais qu'il a 30 ans, je te dirais pourquoi pas, quoi. Mais, bizarrement, et en plus, même son jeu de basse, c'est complètement, il est tout smooth, quoi. Et finalement, je pense que la bouteille de vin qui s'enfilait, s'était mis dans le cul, d'ailleurs, parce qu'il était tout raide. Ah oui! Mais je pense qu'il va crever, Mais, et finalement, il s'est avéré et qu'il faisait non seulement le taf, mais que c'était le bassiste du groupe, quoi. C'était un très bon bassiste. C'est juste qu'il avait pas la gueule de l'emploi, quoi. Il avait la gueule de pas grand chose, mais... Donc finalement un concert, alors ça a manqué de reprise de Bolsroer à mon goût, mais grosse poutrelle, ils n'en font pas, tout le monde en voulait, mais c'était sûr qu'ils allaient pas en faire. Et ils allaient pas en faire, c'était sûr. Ah ouais, bah bon. Oui, mais en tout cas, Kerwilecki a fini à genoux, à poil. Il nous a tout fait. Alors, allongé, il a fait la position du homard qui glougloute, de l'otari qui se roule. Il était déjà heureux d'être là. Il était très content. Ah, une banane. Le régime de banane d'ailleurs, carrément. Ah bah. Il a fait un cadeau au public. Il a enlevé son tricot de corps et il a jeté nonchalamment comme Elvis Presley aurait jeté un mouchoir. Sauf qu'il ne s'est pas passé ce qui se passe quand Elvis jette son mouchoir, c'est que tout le monde s'est écarté. Ah bah là, les gens sont dit, si je le touche, je vais crever. Cette espèce de immonde haillon qu'il avait jeté, qui était dégueulasse. Et en plus, il s'était tellement arrosé d'eau que le truc était alourdi par la flotte. Donc quand il l'a jeté, c'est tombé en plonch. Et c'est même pas le truc que tu récupères en disant, putain, c'est le truc du mec de Bolsroer. Tout le monde a regardé par terre, mais même pas j'y touche, quoi. D'ailleurs, c'est pas, à mon avis, les mecs de Watain, quand ils ont jeté la torche, c'était pour brûler le haillon de Mémoriam, je vois que ça. Et Karl, pour qu'il perdure toujours sa légende, alors, avec toujours cette voix, voilà, cette voix, on adore ce la voix rôle, du Death, mais qui a cette blondeur, tu sais, tu sens que ce mec-là, quand il sera mort, je pense que dans 100 ans, voire 200 ans, je pense que son squelette gardera ses cheveux blonds, tu sais, qui ça bougera jamais. Bah, il a les gènes du chevalier du Rohan, quoi, tu vois. Et complètement. Pour le Rohan. Même si c'était pas le meilleur concert du festival, même si c'était pas le meilleur concert même si c'était pas, j'ai envie de dire. C'est l'award du swag. Voilà, ça fait moi, voir Kerwilecki, voilà, quand tu veux, je prends. Et le gratteux, Monsieur Riff, a explosé ses cordes à la fin. Ah oui, il a fini avec les cordes. Il a fini avec les cordes. Je sais plus sur quoi il jouait. Et moi, j'ai trouvé ça. C'était un très bon concert. Je dis, c'était pas le meilleur concert spécial, mais c'est toujours agréable de le voir et c'est toujours agréable de voir Monsieur Villette. C'est un respect. Bon. À vie. Maintenant, on va s'embrouiller. C'est le moment où on se fâche. Pardon, Nine Inch Nails. Non, on va parler d'Ayat God. Ah. Attends, je regarde s'il y avait un avant. Ouais, non, je suis pas allé voir ça. Parlons d'Ayat God. Ayat God, c'est un groupe qui est cher à ton cœur, c'est un groupe qui est cher à mon cœur, c'est un groupe, on les aime, quoi. Ouais. Toi, on peut même parler d'amitié, c'est peut-être ça d'ailleurs qui va altérer ton jugement, je ne sais pas. Pas du tout. Voilà. Écoute, moi je me suis barré au bout de 4 morceaux, j'ai trouvé que c'était pathétique. J'en avais mal au cœur. Pour moi, il y avait zéro danger. J'ai trouvé surtout, que Jimmy Bauer flinguait le concert. Ah ouais, c'est lui qui l'a sauvé. Ah ouais? Alors, je vais t'expliquer. Ils ont joué la veille, tout ça. Ils sont arrivés. Mike était un peu pompette. Ouais, pompon, quoi. Ils sont arrivés, ils ont commencé à faire un set assez lourd. Ils ont eu un petit problème de son avec le premier. Il avait 2 têtes, 2 démodulateurs d'ampli Gary à la basse. Il y en a un qui a sauté. Ouais. Ils ont essayé de le remplacer en cours de route, changer l'ampli, ça a totalement fait foirer plein de trucs. Ça arrivait, c'était récurrent pendant le concert. Il s'est bien passé 20 minutes, une demi-heure avant que le mec essaie de changer de tête. Et finalement, ils sont restés. Il s'est juste branché sur une tête derrière et puis il a joué. Les 3 premiers morceaux, tu t'es barré au bout du 3e, je crois, ou 4e. C'était. Oui, ils ont joué Lank, ils ont joué des trucs, que peut-être que tu as l'habitude d'entendre. Rien. Ouais, puis ils ont joué des morceaux du dernier album. Et à un moment, Jimmy, parce que je vais parler après, Jimmy et à Gary, Jimmy a vu que les gens bougeaient pas, quoi. Il pensait qu'il allait avoir, il dit soit ça y pas, et il s'est tourné vers Harold et puis vers les autres, il a dit, on change le set.
on va faire un truc, on change, on fait ça. On fait un truc plus... Et ils ont changé, ils ont fait des trucs un peu plus punk, hardcore, si tu veux, plus sludgecore, quoi. Et là, ça a commencé à capter plus, et ça commençait à bouger, ça commençait à avoir du gros son, et là, ils reprenaient un peu plus de plaisir à jouer. Et cette merde de basse est réarrivée, c'était récurrent. Tu vois, ça fait un concert vraiment en dents de scie. Et c'était un peu particulier. Moi, j'adore le son, je connais les morceaux, je les adore. C'est pas du tout le meilleur concert de la Eagle que j'ai eu, loin de là, très loin de là. C'est pas terrible, ça a déçu pas mal de monde, mais c'est pas vraiment la faute du groupe. Ils ont fait un très bon concert à Bourlon, ils ont fait un très bon concert le lendemain apparemment. Là, il y a une question de matos, question de, je ne sais pas, peut-être qu'ils étaient pas. Bauer revenait il avait joué avec Down. Il est revenu 12 heures aux États-Unis, enfin 24 heures, il est reparti quoi. Il était aussi, c'est complètement con. Voilà, il y a plein de trucs qui fait que. Et voilà quoi. Même eux se le savaient après. Je parle à Gary, il me dit ouais, c'est de la merde. Voilà, ce soir c'était pas bon. Voilà, c'est comme ça quoi. Ils en ont fait des milliers de concerts. Bah, celui-là, il était foirasse quoi. Et ben voilà. Mais bon, moi j'ai bien aimé certains aspects de ce concert. Écoute, mais bon, voilà, je vais pas dire que c'était un highlight du Hellfest. Il y a un truc qu'on n'a pas dit concernant cette journée-là, c'est que il y a Metallica qui joue là où on en est dans quelques heures, dans 3 heures, et le festival était envahi de fans de Metallica. Dès le matin. Mais envahi, c'est-à-dire qu'il y avait l'armée de la Metallica Army, il y avait des gens qui sont arrivés, qui se sont positionnés au main stage et qui n'ont pas bougé de la journée, qui se relayaient pour aller chercher de la bouffe, de la merde. Ce qu'on appelle littéralement de la merde. Infernal. Donc le site était pas praticable au niveau des main stage. Même le VIP dégueulait d'invités pas habitués. Tu vois, en fait, il y a un esprit dans un festival où là, il y avait plus d'esprit, là. Et là, il y avait plus d'esprit. Ça fait chier tout le monde, ouais, carrément. C'est-à-dire, en gros, dès qu'il y avait un transat de dispo, ils te le squattaient pour la journée. Tu revoyais pas un coin d'ombre ou un coin. Là, on parle pas, va pas faire ton petit pédant. Va pas faire ton petit pédant du vif. Là, on parle pour tout le festoche. Ils ont des casse-couilles. Non, mais. Les gens, ils sont même pas curieux. Ils sont même pas allés voir d'autres groupes. Ils sont pas allés voir le truc. Non, c'était horrible. Alors, on va dire, c'est pas propre à Metallica. Il y a la Kiss Army, il y a la Manoir Army. Dans ce genre de tête d'affiche, il y a toujours cette frange. Oui, mais la Manoir Army, ils sont obligés d'aller voir d'autres concerts parce que Manoir annule, donc ils sont sur place. Mais là, en effet, c'était étouffant, en fait, ce truc. Ouais. Avec une mauvaise ambiance. C'était les gens qui squattent loin des scènes, qui empêchent de passer alors qu'il y a la place devant, et qui gueulent dès que t'essaies de passer. Alors, nous, on avait proposé une solution. C'était de faire une zone si les gens qui venaient voir Metallica, ils avaient un bracelet à part, on va dire comme un tampon, qui fait des numéros sur le bras. Ouais, après, on peut leur mettre éventuellement un signe distinctif sur la veste. Je sais pas, un triangle, une croix jaune, une étoile jaune. Un truc jaune. Et les mettre dans les parquets, dans un coin pour Metallica, un camp où ils seraient concentrés, quoi. Un camp. Mais on pourrait être concentré. Apparemment, ça n'a pas été retenu comme idée. Il semblerait que c'est déjà été testé et que ça marche pas. Donc voilà, je sais pas pourquoi. Nous, on était plein gaz sur notre idée, mais ça n'a pas, bon. Et donc voilà, donc ils étaient très relous, mais pas dans les petites scènes, pas sur la Vallée Temple Altar, en gros, parce que la Warzone, c'est difficilement praticable, en fait. Moi, j'ai pas mis les pieds. Quelquefois, après, quand Metallica joue, j'étais presque heureux, parce que tous les autres scènes, moi, me balader aux autres, et t'avais la place, c'était bien, et pouvais voir. Alors, moi, je vais pas faire de Metallica bashing, du tout. De Metallica bashing, même, parce que j'aime beaucoup Alain. Et je ne suis pas allé voir Metallica parce que c'était prévu que j'allais pas les voir. Parce que en face, moi, il y avait des groupes que je voulais voir. Il y avait notamment Triptychon, il y avait Carcass et il y avait Orange Goblin. Et chez moi, j'ai les albums de ces 3 personnes, mais j'ai pas les albums de Metallica. Donc le choix est très vite fait. J'écoute plus ces groupes-là que Metallica, même si j'aime dans Metallica. Je les ai vus dans d'autres conditions. Metallica, j'ai vu à Wembley, j'ai vu dans les petites salles. J'ai vu au Trabendo, je crois. Ou à l'époque, ils avaient joué à les 3 salles. J'ai vu, moi. Bref. Merci, j'ai vu moult fois Metallica dans d'autres conditions. Et là, c'était pour moi n'importe quoi. J'irais pas voir Metallica dans ces conditions-là. Et en plus, j'ai pas envie de faire. Le karaoké, je le fais avec Bad Religion, avec plein de trucs. Ou avec Judas Priest, mais avec Metallica, ça m'intéresse pas. Mais donc, il y avait d'autres groupes que je voulais voir. Donc, moi, je suis pas allé voir Metallica, pas par je leur crache à la gueule ou je les méprise. Loin de là. Ils ont fait un très bon set, ça se trouve. Je pense qu'ils ont fait un très bon set. Tout le monde de la vie générale a dit que c'était mortel. À part les pains de Lars qui sont là, par contre, c'est cadeau, des fois, c'est limite.
Mais non, je ne suis pas allé voir parce que d'autres groupes m'intéressaient plus que ça. Et j'ai bien, et grand bien. On va en reparler, tu m'as d'ailleurs sauvé la vie sur Metallica. On en reparle. Mais voilà. Mais là, après Ayat God. Ah oui, merci. T'inquiète. Après Ayat God, moi je reste dans la Valette pour Pentagram. Toi, t'as fondu. Non, mais moi j'attends Pentagram. Donc je reste premier rang. Je bouge pas et j'attends pour l'arrivée de Bobby. Donc Bobby, il est posé. Il y a un petit frigo Red Bull sur le côté. Il est posé dessus. Je me souviens, j'ai ton message, tu me dis, je suis Pentagram, tout devant, à la barrière. Et je crois qu'il doit être au moins 30 minutes. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah j'ai fait à la fin d'Ayat God, je me suis collé. Et donc t'as Bobby qui est sur le côté, sur son frigo à Red Bull là, qui regarde dans le vide. Et tu te dis, putain, c'est vraiment une mamie, une genre de vieille sorcière fripée. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire alors qu'il est complètement fracasse? Sachant que Bobby a été vu plusieurs fois dans le week-end et qu'il a été aperçu au premier rang dans le public des Guns N' Roses. Voilà, apparemment, il chantait, il était dans son truc. Il allait voir plein de groupes. Ouais, bah écoute, tu sais, il sort de prison. Hein, donc, quand tu sors de prison, t'encules ta voisine. Je pense qu'il cherche un dealer, mais qu'il a pas. Je pense qu'il cherche un dealer, mais qu'il a pas trouvé. Et donc, et là. Ah ben, à propos d'enculer sa voisine, d'ailleurs. Quand je te rejoigne pour Pentagram, je rejoins Mathieu, je suis en vie, puis il y a un photographe ou je sais pas qui, un mec je dis moi je vais voir Pentagram, je rate absolument Pentagram, et le mec il dit je vais pas voir ce mec là, il a quand même violé des grands-mères. Et ça, je trouve ça absolument grandiose quand le téléphone arabe se dérive comme ça. Ah, il a violé des grands-mères. C'est-à-dire que j'ai même pas eu le temps d'argumenter, genre violé quelle grand-mère, fallait dire ok. Arrière-grand-père, enfin c'est quoi le principe? Oui. Ok, il a violé tu sais quoi? Des poules, il a violé des grands-mères. Et donc je suis parti chez lui. C'est lui la grand-mère qui s'est vissée. C'est lui la grand-mère, Et je suis allé te rejoindre à ce qui est sûrement l'un des plus grands concerts de film. Ah, c'était une folie furieuse. Alors Greg Torley à la basse, deux petits nouveaux, un batteur qui sort de nulle part et un guitariste qui sort de nouveau. Mais ce guitariste, moi qui suis fan de Victor Griffin et qui le trouvait un peu irremplaçable. Il est super. Il était super. Le toucher quoi. Enfin, c'était une folie. Guitariste gaucher. Formidable, qui ressemble quelquefois à Victor Griffin. Oui, bah ouais, avec sa Gibson là, je suis d'accord que les yeux fermés, t'es avec les cheveux longs, l'époque Victor Griffin avant laquelle avant la paire de avec cheveux. Avec son petit foulard rouge dans la poche arrière là et tout. Le batteur qui mettait une pêche. Ah ouais, clairement. Mais une pêche, c'était pas le mec tout mou qu'il y avait avant. Le bassiste, on le connaît très bien, lui a toujours été impeccable, ça fait plus de 10 ans qu'il est dans le groupe, maintenant, 15 ans, il a enregistré Last Rites. Mais ce batteur, je trouve qu'il rajoute un truc dans le groupe, mais vraiment, vraiment cool. Il rajoute une vraie pêche. Le guitariste rajoute un vrai truc. Et par contre, Bobby, on va être Mathieu, ils l'ont cryogénisé. Décongelé des années 70. Ils l'ont ressorti avec ses fringues, ils l'ont dit vas-y. Pour moi, sur scène, il a 20 ans de moins qu'il y a 5 ans ou 6 ans quand on le voyait, quoi. Alors, le pas est moins assuré. Ouais. Mais il y a toujours ces petits. Puis il s'est régalé. Il s'est régalé et il nous a régalé parce que vocalement, je l'ai trouvé impérial. C'était une folie. J'ai adoré ce concert. Tout le monde. De toute façon, les gens étaient en fusion. Enfin, la vallée était vraiment en fusion. Vraiment... Même les gens qui étaient tout derrière, qui ont dit on est venu voir Pentagram, et ils m'ont dit à l'écran, on s'est demandé si c'était vraiment lui qui chantait parce que tu sens qu'il a une voix de grand-père, mais il me dit c'est pas possible que le mec, que cette voix sorte de score quoi. Il y a un truc. Il y a un truc quelque part. Et il a fait un Last Days Here absolument, mais phénoménal. Il était époustouflant. C'est ouf quand il fait le Forever My Queen qui s'enchaîne sur 20 Bucks Spin, j'en pouvais plus. C'était voilà. Concert impérial. Il a réveillé tout le monde, il a remis tout le monde de bonne humeur et c'était pour moi l'un des meilleurs concerts du fest. Il était incroyable. Cette pose qu'il a en s'accrochant au du guitariste avec les cheveux au vent, regarder dans le... Mais c'était juste phénoménal, quoi. Un Disney qui tourne mal, quoi. Ah non, mais concert incroyable, vraiment. Donc moi derrière je flottais complet. J'étais et donc j'ai flotté jusqu'à Mercyful Fate où j'ai pu choper vraiment. C'était 5 minutes après. J'ai immédiatement pour l'arrivée sur scène de King Diamond. Donc j'ai mis du temps à rentrer dedans parce que j'étais encore dans mon délire de Pentagram. J'ai mis du temps à rentrer dedans, qui est le tape évidemment. Et c'était ouf. Mercyful Fate, gros décor, grosse voix. Eh ben écoute, c'est à ce moment-là où après j'ai retrouvé Gary et Jimmy en hippie et on a discuté. C'est là où ils m'ont expliqué tout ce que je t'ai dit. Et là on entend derrière. Et on se dit putain. C'est l'heure du Fate, quoi. C'est Fate Hours. Et ils sont fans absolus.
Jimmy est un fan absolu de Mercyful Fate et de King Diamond, et il voulait et tous les ricains, tous les mecs de groupe voulaient voir Mercyful Fate, parce qu'ils ont une espèce d'adulation envers King Diamond et Mercyful Fate qui tourne apparemment très rarement aux États-Unis, extrêmement rarement. Et donc, ils ont couru. Et ils me disent, c'est où Sam, emmène-nous. Et je savais, c'est où? C'est là à côté. Et on court, je cours les emmener, et ils me disent, tu crois qu'on peut monter sur scène? Il fait, je crois pas, vu la scène. J'avais vu les mecs monter la scène. Mais ils essaient quand même de passer sur le côté. Ils vérifient leur bracelet artiste, et moi j'ai mon bracelet VIP. Mais le mec, le gars, le premier qui est de la sécu ne voit pas que j'ai pas le bon bracelet, mais il laisse passer quand même. Et là, je cours avec Gary et Jimmy, je fais, putain, trop cool, je vais voir Mercyful Fate devant, quoi. Mais sur la scène, quoi. Et donc je cours et qu'on ouvre le rideau, et en effet tu ne peux pas aller sur le côté de la scène, tu pouvais aller juste dans la travée des photographes, c'est quand même c'est cool. Et là je pars en cours avec eux, et là il y a une grosse main moi qui me fait yeah comme ça, tu vois. Toi, et je fais yes. Il reste sur le bracelet, il me fait non, tu peux pas. Je fais non, mais je lui dis ça en anglais, je fais non, mais je suis avec eux, c'est. Il fait ouais, non, t'as pas le bon bracelet. Et là je vois juste Gary courir et se tourner, qui fait Sam. Et puis je l'ai plus jamais revu. Et donc je me suis dit, je vais quand même aller voir devant. Enfin, derrière, du coup, je refais le tour et je me positionne pour le Fate. Scénographie exceptionnelle. Ah ouais, c'était ouf. Avec les marches en marbre et tout, là. C'était pas du vrai marbre, Mathieu. Bah, je me doute bien. Non, je trouve ça. Mais non, tu te doutes pas. Moi, j'ai été vachement déçu. J'ai très déçu que ce temple en marbre de 8000 tonnes ne soit pas vrai. J'étais très déçu. J'ai dit aux gens, j'ai dit à tout le monde autour de moi, j'ai dit, vous savez que c'est faux, là? C'est faux, ça. Et lui, il changeait de costume, il a sa petite loge. Tous les deux morceaux, il change de costume. C'était. Et comme je l'ai dit, le Fate, je trouve ça incroyable, le décorum, tout ça, la scénographie incroyable, le son j'aime beaucoup quelquefois. Et les Hank Sherman et tout, enfin, ça riff à fond. J'aime beaucoup, ça riff à fond et c'est bien. Mais dès qu'il y a les passages, ouais, toi tu peux pas. Bah ça me rappelle l'alarme incendie que j'ai eu quelques jours avant. Et du coup, ça m'a stressé et je peux pas rester plus de. Du coup, t'as été moqueur. T'as été moqueur. J'ai pas été moqueur. Je t'ai vu au VIP, tu moquais. Mais oui. Non. Après, j'ai eu l'idée avec Monsieur Christophe Legal du Dr Feelgood de créer. Tu sais, comme il y a eu la golf John Bon Jovi, où t'allumais ta golf, t'avais eu John Bon Jovi en permanence. Moi, je voulais faire la golf Mercyful Fate, où dès que t'allumes ta bagnole, t'entends alors c'est sûr qu'un trajet Lille-Marseille, ça prend une autre ampleur. Ouais. Mais ou alors faire une voie de GPS comme ça. Tournez à droite. Mais je ne cracherai pas du tout sur les faits qui ont fait un grand concert, qui était super et qui eux se foutent pas de la gueule du public. D'ailleurs. Par contre, il y a un truc que je comprends pas et ça tu vas me l'expliquer. Pourquoi avoir autant de trucs de décor, d'immersion, t'es comme ça, tu regardes et tout, et d'avoir un guitariste qui est en basket avec une casquette à l'envers et qui est habillé en casual. Tu m'expliques c'est quoi? Je crois que tout le monde était entendu. Pourquoi le mec avait vraiment fait aucun effort, quoi. C'est clair. Ça, j'ai bloqué pareil. Mais tout le monde a tilté. Non, c'est hyper dommage. Genre, mets-toi en noir, je m'en fous, mets-toi juste un t-shirt noir, un jean. Non, mais l'autre, il a la garde-robe de Aretha Franklin, et puis il y en a un qui est habillé comme le pompiste de l'Arizona, quoi. Ça, j'ai pas compris, quoi. Ouais. Non, ça matchait pas de ouf, mais bon, après, le concert était fou furieux. Et donc là, moi, je vais au VIP en me disant, bon, on verra bien. Et sur l'écran géant du VIP, blindé de monde devant, il passait Metallica. Voilà. Donc j'arrive, en plus, c'est No Leaf Clover, c'est le morceau qui est juste sur Ah oui, Tintin, très très bon morceau. Et je suis pris dans un vortex d'ennui où je ne fais que regarder Lars Ulrich en me disant, mais il ne sait pas jouer. C'est terrible. Et en fait, je me mets à me recroqueviller sur moi-même et à mourir, en fait. Je me laisse mourir à ce moment-là. Alors, là c'est comme dans Pulp Fiction. C'est ce qui se passe à ce moment-là. Moi, j'ai une autre scène. Ouais. Il y a plein d'autres scènes. On va les imbriquer les unes dans les autres. Et ça va finir par se croiser, ouais. Tout à fait. Pendant que Mathieu est devant son écran avec un verre, ou même plus, je sais même pas si c'est avec un verre, je crois que t'es avec ta caméra, en train de filmer. Oui. Laisse tourner, j'ai oublié que j'existe, quoi. T'as les yeux dans le vide et tu regardes l'écran, comme tout le monde dans la vie, et tu peux même pas bouger, voilà. Moi, je suis à Carcasse. Ouais. Je suis à Carcasse, ils jouent monumentalement fort pour couvrir Metallica à côté, ils ont rien à voir, mais ils jouent extrêmement fort. Je vois 4-5 morceaux, je trouve ça super, c'est vraiment mortel, je serais très content de voir Carcasse. Bill Steer, une classe, mais impériale à la gratte, toujours ce son, mais fantastique. Notre ami, Jeff Walker qui envoie quelques crottes de nez à Metallica, c'est de bonne guerre. Oui, classique. Il y avait son père à Carcasse. Je crois qu'il dit à un moment, est-ce que vous aimez la batterie? Tous les gens font ouais, c'est pour ça que vous êtes là. Tu vois, ce genre de truc là, quoi.
Il aime bien Walker. Comme il faut. De toute façon, Carcass, c'est son truc à Walker, c'est de se retrouver en face d'une. Il a toujours fait ça. C'est des gros sites de festival et de leur faire des gros watts, quoi. Ah bah oui. Moi, j'ai passé un moment, mais le son était vraiment très très fort. Vraiment, il jouait trop fort. Et on sort de 10 jours de festival à ce moment-là. Ah ouais. Et c'est très bon. Et je me dis, je voulais voir donc un morceau de Carcass et un morceau d'Orange Goblin. Il y a quand même du bol parce qu'il y a personne. Ouais, là tu circules facile. Il y a quand même assez de monde, mais je pouvais faire les deux, quoi. Ouais, non, parce que dès que tu sortais de Carcass, il y avait quand même des gens qui étaient devant pour Metallica. Oui. Ça allait jusque là. Mais du coup, ils pouvaient pas écouter Metallica tellement Carcass jouait fort. C'était avec Corporal Jigsaw Prandai. Et du coup, je cours à Orange Goblin assez facilement parce que c'est pas trop blindé. Et Orange Goblin fait deux morceaux phénoménaux, un hommage à Lemmy Motorhead. Il y a du Wall of Death sous la vallée, de l'énergie, tu connais Ben Ward, il catch tout le monde avec la lumière, il joue, c'était phénoménal. Et là je sais putain, c'est génial, c'est vraiment mortel. Par contre il me faut absolument un verre, et un verre d'alcool fort qu'il n'y a pas, donc ce verre a sauvé une vie. Voilà, il me faut mon verre d'alcool fort, et je sais quand tu vois en 1 minute 30 je peux faire l'aller-retour. Ah ouais, clairement. Au bar du 8 machin, donc je cours, oui, j'arrive au bar et je me tourne et je vois là. Quentin Tarantino, il a rien inventé, mec. Hein. Comme ça. Je vois Mathieu comme ça. Ça va prendre ça pour faire la caméra. Debout, au milieu de gens quand ils sont en train de regarder Metallica dans la pièce sur un grand écran, mais les yeux dans le vide, genre les yeux, mais droupis. Je suis en train de mourir. On est d'accord, Mathieu, t'étais pas heureux. Tu passais pas un bon moment. Je me laissais mourir. J'attendais que la mort m'emporte. Et je crois qu'au moment où j'arrive, qu'il joue No Leaf Clover. Ouais, c'est ça. Ou Memory Remains, je sais plus lequel. Et j'arrive et je me dis putain, ils chantent pas souvent ce morceau, je crois que c'est No Leaf Clover. C'est No Leaf Clover, ils ont enchaîné, je crois, sur Wherever My Way Roam là. Et je me dis, j'arrive au bar, je suis en verre, et je me dis putain, il est particulièrement en voix pour chanter ce morceau-là parce que ça, tu sais, When it comes to be, na 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 na, ça chante bien, très très en voix. Je me dis putain, c'est un bon concert. Et là, je vous dis, je suis resté exactement 38 secondes au VIP, mon verre, et en 38 secondes, je suis désolé les gars, j'ai entendu 3 pains de batterie, mais énormes. Il était armoire. C'est infernal de pas savoir jouer à ce point-là. Moi, le pire, c'est que je viens de voir Carcass et je viens de voir Orange Goblin et j'arrive, qui sont quand même de bons, c'est des groupes où ça joue bien, quoi. Ça joue. Et j'arrive et là, je me dis, mais comment tu peux supporter ça? C'est pas possible. Et je vois Mathieu, donc je le prends par les bras, je sais, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, non, mais je vais rentrer, je vais mourir. Non, mec, viens voir Orange Goblin, tu vas voir, ça va te réveiller, c'est mortel. Et là, tu me dis, pareil, Orange Goblin, vu 30 000 fois, m'en branle. Ouais, tu t'en branles. Voilà. Mais je te dis, voilà. Je dis, il va envie, machin. Allez, viens, je le ramène, mourir, je le force, on court. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu, je crois, 1 minute 30. T'es là. 2 minutes, t'as la banane. 4 minutes, t'es parti dans le pit. Je suis dans le pit en train de fendre des crânes avec Nakat. Et t'es comme ça dans le pit, t'as soulevé tout le monde. Et là, mais je me souviens, t'as revu. J'ai reconnu. Je suis revu après, tu m'as dit merci. Ah bah ouais, tu m'as sauvé. Tu m'as dit, j'étais en train de crever. J'allais rentrer, me laisser mourir dans un caniveau, j'en pouvais plus. J'étais aspiré par le vortex de l'arsulerie, quoi. J'étais infernal. Et alors, Orange Goblin, on dira ce qu'on veut d'Orange Goblin. C'est nania, c'est pareil tout le temps, c'est valeur sûre en festoche, tu les fous à la fin, tout le monde finit avec la banane, tout le monde danse, tout le monde chante, tout le monde. C'était super. Franchement, c'était banane, quoi. C'est une dinguerie, Et donc après, faut se mouiller la nuque pour aller sur Triptychon, c'est pas la même ambiance, c'était un peu moins fun. Alors, faut imaginer... ça t'a remis en jambe pour aller voir Triptychon. Ah ouais, clairement, là où j'étais prêt à partir, à mourir. Donc la Temple, ou l'Altar, hein, c'est à peu près la même taille. On va dire c'est la taille d'un Olympia, on doit être sur 3500 places, un truc comme ça, si tu blindes la tente. De la Temple, en tant que tente. C'est plus que ça. Ah ouais, c'est plus. En tout cas, c'est 8000 ou 9000 personnes. C'est assez gros. Et là, honnêtement, on était 250. Tu vois, pour imaginer. On était pux. Ouais, après, t'as toujours des gens qui sont plus loin du côté de la console, machin. Moi, j'ai pas trop regardé là-bas, mais en effet, on était pas beaucoup. Il y avait personne. Et le groupe le savait. Enfin, tu vois, en mode, il est minuit, il y a Metallica qui joue en même temps, c'est mort et tout. Et ils ont fait un concert de patrons qu'on n'a rien à branler des conditions autour, quoi, qui sont là pour tout à fait bûcher ceux qui sont venus, quoi, récompenser les braves, quoi. Ouais. Alors 2 petits bémols pour moi. J'ai beaucoup aimé l'ambiance et tout. Il était caché. La batterie était sous-mixée, je trouve. Oui. Mais peut-être parce que je venais me le taper Carcass avant. Après, tout te paraît sous-mixé. Manowar te paraît sous-mixé au niveau du son.
Mais j'ai trouvé que la batterie était un peu trop derrière, et du coup, la guitare, par exemple, de Tom York, j'adore la tonalité de qu'il a, mais elle était 100 fois trop en avant. T'entendais que ça gratte à Tom York. Oui, clairement. Et par contre, je trouve l'autre truc, c'est qu'ils ont joué trop de Celtic Frost. Et ben après, à un moment, ils se sont mis à jouer beaucoup de Celtic Frost. C'était c'est une autre Celtic ambiance. Frost, et ça va être déçu parce que je voulais écouter du Triptychon. Oui, moi je pense qu'il y a assez de morceaux de Triptychon ou de Celtic Frost période monothéiste, en tout cas pour te prendre du doom, du métal total, quoi. Voilà. Et là, ils sont allés sur des trucs de coupe punky. Ils ont joué des trucs de Celtic Frost. Ouais, mais je voulais qu'ils jouent du Triptychon, moi. J'adore leur album. Je comprends pas pourquoi ils jouent pas les albums. C'est très bien. Pourquoi tu veux faire autre chose, mec? Je suis d'accord. Donc c'est le seul point. Sinon, super set, et en effet, pas à rougir, c'était super, quoi. Ceux qui étaient là étaient, de toute façon, c'était à qui leur cause. Ceux qui étaient devant Carcass, devant tous les gros outsiders, comme ceux qui étaient devant Coroner, le premier week-end, c'est pareil, c'est des gens, je sais pas dire qui aiment plus la musique que les autres, ce mec est trop pédant, mais c'est des gens qui sont pas allés voir Metallica parce qu'il y avait ces groupes-là, et que ces groupes-là, on les préfère, c'est tout, quoi, c'est comme ça. Hein. Et puis, c'est vrai que si nous, on n'est pas allé voir Metallica, c'est aussi pour une autre raison. C'est qu'on a eu une chance folle. Alors, on peut pas vous diffuser tout ce qu'on a vu parce que, pour des questions de droit, on pourrait être très emmerdé par Metallica, mais chez Tits, on prend des risques. Déjà, et dire des choses qu'on dit, ça peut être très dangereux parce que je peux vous balancer les loges de Metallica. Ouais, bah, vas-y. Donc, les loges. Les loges de Metallica, c'est 900 mètres carrés. C'était à côté c'était un peu derrière le festoche. Ils ont un endroit particulier à eux, mais qui était réservé à tous les groupes à toutes les têtes d'affiche de ce jour-là. Donc, qui avait accès. Ça avait été au départ aménagé par le Fest, et quand les gars de Metallica sont arrivés, l'équipe est arrivée matin avec leurs 38 tonnes, ils sont arrivés, ils ont regardé la pièce, ils ont dit vous virez tout. Oui, on a notre tout ce que matos, vous avez mis. Nous, on ramène notre propre truc. Donc, les gars ont dû tout virer. Et ils ont redécoré la pièce. Ils ont vidé les camions. Et ils ont remis le truc qui était prévu Metallica. Il y avait une salle de sport. Il y avait une salle de sport avec du vélo, des trucs de muscu. C'est ouf. Il y avait un bar, il y avait canapé, il y avait plein de trucs. Je sais pas, un meuble Louis XVI peut-être pour l'art, je ne sais pas. Et voilà, ça c'était les loges de Metallica auxquelles avaient accès les gars de la main stage derrière. Et nous, donc Mathieu, nous Tits, parce qu'ils se sont dit il y a Tits qui vient, on va quand même leur faire un petit truc. Ils ont filé un bracelet spécial. On a pu voir les balances, on a pu voir la répétition. La répétition du groupe, ouais. De Metallica. Et donc du coup, c'est un document exceptionnel que vous ne trouverez nulle part ailleurs de la répétition de Metallica. À partir de ce moment-là, je propose Mathieu qu'on se floute le visage pour pas qu'on nous reconnaisse. Attends, ce qu'on va faire, c'est que moi. Et tu mets un filtre sur ma voix. Tu mets une voix Dragon Force, tu prends tu mets filtre dauphin. Donc voici en exclusivité un truc qu'on vous a utilisé depuis quelques temps, la répétition de Metallica au Hellfest. C'est parti. Un document rare, un document sublime. Rare, ça veut dire saignant en anglais. Ouais, Metallica, je les aimais déjà pas beaucoup avant. Autant me dire que maintenant, voilà pour et ça, mes amis, c'était la fin de ce putain de deuxième partie du Hellfest où j'en pouvais plus mon steak. J'étais au bout de ma vie. Alors toi, t'allais te coucher. Ouais, bah je pense que toi aussi. Bah ouais, je vais me coucher. Dire que la veille, j'avais été intoxiqué, là, je me suis rattrapé quand même. Gloire au Ricard. Ouais. À quoi? Gloire au Ricard. C'est le Ricard qui a sauvé ma vie, qui m'a débarrassé de cette merde morbide. Et j'ai terminé on va dire en beauté. On va dire un feu d'artifice. C'est comme ça. Il était promis par le Hellfest. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont dépensé un pognon dans le feu d'artifice. C'est le gros feu d'artifice, quoi. Tu dis, c'est magique et tout. Alors, en effet, les gens étaient... Et qu'est-ce qui se passe? 5 minutes après la fin du feu d'artifice, une pluie d'étoiles filantes, mec. Là, c'est gratos. Oui, il y a une météorite. Il y a une météorite qu'on a pu apercevoir. Il y a une pluie d'étoiles filantes, dont une assez grosse météorite qui s'est enflammée, qui avait un derrière nous, quoi. Et ça, c'était gratos. Je trouvais ça mieux que le feu d'artifice. Mais bon, ça faisait pas de... C'est vrai qu'il y a eu ça. Donc,
Voici comment se termine 10 jours incroyables, 10 jours, on va dire, légendaires, qui n'arriveront plus. Je pense que déjà, ça arrivera plus, ça arrivera plus parce que ça n'arrivera plus parce que j'irai plus. Enfin, j'irai plus 10 jours. Le prochain sera en mode standard 3 jours, je pense, avec un pré-fest. Mais 10 jours, moi, j'étais proche à la fin. Et on n'a pas le même rythme tous les deux. Mais non, c'est moi, clair. J'ai eu un rythme de croisière à un moment, avant de me faire torpiller par un sous-marin russe. Par un sous-marin ukrainien. Oui, c'est ça. Mais les Russes sont les gentils dans cette histoire. C'est ça, les Russes sont les... c'est Sean Connery dans Octobre Rouge. Voilà, tu vois, et je t'avoue qu'à la fin, même pour certaines personnes qui travaillaient sur le fest, ceux qui tenaient notamment les stands et les bars, fallait que ça s'arrête. Sinon, j'y allais avoir des morts, ça allait être très compliqué. Ça aurait pu être compliqué. À un moment, l'organisme, on va tous finir à l'Urgensen, c'était plus possible, quoi. Bon, petit top des concerts. Top numéro 1 Warzone. Warzone. En tant qu'entité. Warzone en tant qu'entité du festival. C'est ça. Et après, Judas, Pentagram, Jerry Cantrell. Jerry Cantrell, Envy, Coroner pour moi aussi. Elle a été Pentagram évidemment. Oui, bah tous ceux qu'on a dit, de toute façon. On a déjà parlé pendant 10 minutes. Qui méritent qu'on se soit attardé sur eux. Et Dragon Force pour leur performance. Voilà, festival en plus impeccable au niveau de l'organisation. Encore une fois, le niveau bouffe, je crois que j'ai pas attendu vraiment très longtemps à chaque fois pour me créer de la bouffe, c'était bon. Il y avait des fruits. Bon, il en faudra plus de fruits frais, je pense, plus de fruits frais. Peut-être plus de fruits frais. Des bananes, t'as galéré à trouver des bananes au VIP, c'est pas normal. Ouais, ça c'est chiant. Et j'ai galéré. Il y avait le Jack aussi. T'es obligé d'aller sur c'est pas possible de pas avoir de Jack. C'est pas possible. On ne remplace pas le Jack par le Ballantines. Ah oui, c'est pas pareil. On ne remplace pas Michael Jordan par partout. Ce n'est pas possible. Il y a quand même ces deux choses qui sont pas. Donc voilà. Non, mais sinon formidable. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Merci. Comme disait Fred de Creator. Notre plus beau cadeau. C'est ça. C'est vous. C'est le Hellfest. C'est vous. C'est vous. Et d'un point de vue de festivalier comme de groupe, parce que les groupes ont trouvé ça hallucinant. Enfin, ceux qui en général. La plupart des groupes avec qui j'ai parlé étaient complètement. Ils me disaient c'est incroyable parce qu'on est en train de. Enfin, ils me disaient c'est Barjo quoi. On a vu le truc, c'est Barjo, le site est incroyable. C'est un exemple quoi. Et il y avait une petite nouveauté aussi, c'est le petit goodies qui était offert à la fin pour à peu près, je crois quasiment tous les festivaliers sont partis avec le Covid. Ah, et les chaises longues du VIP, mais ça c'était pas prévu et tout le monde s'est barré avec. Je suis Warzone, je suis PMR. Et ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Qu'on ne peut pas raconter. Alors, je dis oui et non parce que quand je suis revenu à Paris, il y avait autant de gens qui avaient eu le festival Covid que de gens qui étaient déjà là qui avaient le Covid et qui sont pas partis au festival. Donc c'est vrai. Moi, peut-être que la vague était plus. Tu vas pas générale. dire aussi qu'on était des satanistes racistes, c'est ça que tu veux dire? Bah d'après Slate, c'était le cas. Voilà, on va aller dormir 2 mois pour se remettre en forme. Ouais, bon, on était quand même on était à convulsir. Et du coup, il faut que j'aille me coucher, j'en peux plus. Le mec, il en peut plus. On est cramé. Je suis au bout de ma life. Ah mais il faut des. Je suis au bout de ma life. Toi, je vois que t'es mort, toi. Je vois que t'es laissé. Moi, je suis mort. On vous embrasse. Ouais. On vous fait des petits bisous. Merci à vous. Merci à tous ceux qu'on a croisés. Voilà. Parce qu'on n'a pas parlé, on a pris des selfies avec des gens. Peut-être le meilleur truc que j'ai fait, j'ai signé un album de Welcomix, c'est un album d'Amenra en ton nom. Voilà, j'ai signé Sam les deux. Merci à tous ceux qui sont venus nous voir, nous payer des verres, nous faire des bisous. Ouais, on a pas mal. Nous sucer. Ah non, t'étais pas là. Non, ça j'ai pas vu. Partager de la drogue, tout ça, c'était génial. Ça, on fait des bisous et puis on vous mettra. Je sais plus si t'as encore des réactions vidéo à chaud à remettre après. Non, j'en ai plus. Elles sont trop. Il faut que je remette Juliette. Je peux remettre Juliette. Ah, mais remets Juliette parce que les gens n'ont vu que dans Doom Dad. Tu peux le mettre dedans. Ah oui, alors allez, un nouveau bonus. Juliette, l'extrait complet non monté de Juliette, on va dire. Fatiguée. Faut que tu la au VIP à 2h du mat. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais faut que tu la montes. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Faut que tu la sépares. Ça se prend pas comme ça, Juliette dans le bloc comme ça, non. C'est pas C'est évident. ma femme, ma douceur, ma dulcinée. Ah, ma petite biche d'amour. Oui. Et T'es Sam, tais-toi.
Vous allez comprendre pourquoi elle a pioncé dans la voiture, elle a ronqué tout le trajet le lendemain. Bon, je vous laisse, je crois que ça va être la Warzone dans mon pieu dans 5 minutes. Warzone. Et à bientôt tout le monde, passez de bonnes vacances, brûlez bien avec la canicule, vive le réchauffement climatique. Et Poutine pour toujours. non, évidemment. Et que cette guerre infâme cesse. Infâme cesse. Infâme cesse, qui est un groupe de la Temple. Ça serait bien de voir. Temple. Bon, on est cuit. J'en peux plus. Il y a plus une blague qui passe. C'est terrible. On dirait une descente de Tom de Lars Ulrich. Allez. Allez, bisous. Coupé. Ciao. Du coup, tu poses des questions quand même. Attends. C'est quoi tes groupes préférés de cette émission? Alors, Hellfest 1 ou 2, on sait pas trop. Je vais donner pas dans l'ordre. Pentagram, parce que c'est le dernier que j'ai vu. Je me suis arrêtée là-dessus. Discharge. Envie. Sick of It All. King Joke. Regarde les hommes tomber. Hangman Chair, leur meilleur concert. 30 fois. Ah non, ça j'aurais pas dû, ça tu vas couper. Je suis désolée. Vas-y, je continue. Inter Arma. Clowns. Aujourd'hui, c'est trop bien. The Expected. Il y en a plein d'autres. Human Impact. Oh, les mecs qui se font des câlins sur scène et tout. Ils jouent, ils sont trop contents. Dawn. Je sais plus. La basse. La basse. Vive l'Allemagne libre. En direct du 10 numéro je sais pas.